En direct du Bordel Comedy Club, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue au Bordel. C'est notre dernier show qui est super enregistré d'avance. Là, parce qu'on a fait plein de shows enregistrés d'avance vu que je suis allé à Édimbourg, puis j'avais plein de shows pendant l'été. Tu sais, c'est la saison des festivals. Puis cette année, j'en ai fait pas mal. Fait que là, la semaine prochaine, on va être pas mal live. Mais pour l'instant, eux autres, ils vivent dans le passé. Le monde, je veux juste vous conter parce que moi, j'arrive du Festival Comédia à Québec. Et j'ai fait, le dernier podcast que j'ai fait, c'était avec Yannick de Martineau et Julien Lacroix. Puis Yannick était excellent, il était vraiment bon, mais il avait fait 3 bières juste avant notre podcast. Puis après, il est venu à notre podcast. Puis moi, j'avais une bouteille de vodka sur scène. Puis là, on a commencé à boire vodka Coke Diet. Fait que là, je servais vodka Coke Diet aux gars. Et vu que moi puis Julien, on commençait à être sous un peu, mais Yannick, vu qu'il avait déjà bu 3 bières, genre en 1 heure, l'heure avant, il a commencé à être pas mal scrap. Puis à la fin du podcast, il était bon, mais il ralentissait un peu le groupe. Puis là, il est parti et on a arrêté le podcast un peu de bonne heure parce que Yannick, il fallait qu'il parte parce qu'il y avait un show à faire. Il est allé faire 1 heure. C'était son public qui était là pour lui. Et 2 choses sont arrivées. Une chose, il était sur scène et il a tombé à pleine face. Et une autre chose qu'il a faite, c'est qu'il arrêtait pas d'insulter un gars dans la première rangée. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il disait, mais je sais que le gars, vu que moi je sais pas là, mais ce que j'ai entendu dire, le gars s'est levé et le gars voulait se battre avec Yannick. Il essayait de crisser des coups de poing. Heureusement, Mathieu Cyr était dans la place. Mathieu Cyr, qui est quand même assez, il est bâti. Il est arrivé sur scène, il a arrêté le gars, il a séparé la bataille, et là, il y a du monde qui sont allés pogner Yannick, ils l'ont emmené en coulisses, et là, Mathieu, qui était sur scène, s'est excusé au monde, il a commencé à faire des jokes, et pendant que lui faisait des jokes, Yannick était en coulisses, puis il faisait comme, il est pas drôle, lui, câlisse. Puis, il arrêtait pas d'insulter Mathieu Cyr. Tabarnak, Mathieu Cyr l'a sauvé et Yannick, ben ça, moi, personnellement, parce que j'ai déjà vécu quelque chose qui ressemble à ça, et moi, ça me faisait bien rire. Moi, Yannick, j'adore Yannick, on a le même gérant. C'est un gars que je trouve extrêmement drôle. Puis là, moi, je savais pas, parce que d'habitude, cette année, c'est la première année que je suis aussi présent au festival à Québec. Les autres années, j'allais faire un show, je crissais mon camp, mais là, j'étais là 2 semaines. Et là, ce soir-là, tout le monde me disait, Yannick, il est de même à chaque année. Puis, c'est là que j'ai découvert que Yannick, il arrive, les premiers jours du festival, il y a comme un buzz autour de lui. Tu sais, tout le monde est comme tabarnak, Yannick, c'est la prochaine grosse vedette. Il est malade, asti, il est drôle. Ça va devenir il y a un buzz malade. Puis après 6 jours, il est comme un sans-abri. Après 6 jours, il y a un buzz autour de lui parce qu'il y a plein de mouches qui le suivent partout. OK, je l'aime, cette gag-là. Bon. Là, est-ce que cette semaine, on a, c'est ça, fait que là, on a 2 gars qui sont à jeun. Je pense qu'ils sont à jeun. Ils sont à jeun pour l'instant. Puis je pense que ça va être le fun. OK, je voyais Alex, ta blonde, s'en venir. Là, j'étais comme, Chris, ta blonde va monter sur scène. Peut-être à la fin. J'aimerais ça. Est-ce que t'as reçu tes frites? Tu veux-tu amener tes frites sur scène? OK. Fait que ça va être la première fois qu'on a un invité qui a un lunch. Mesdames et messieurs, voici Dom Léonard et Alex Roy. Merci. Merci, Dom. Non, mais là, ici, mais il y a quand même une table. Puis vous pouvez prendre un micro aussi. OK, excellent. Parfait.
Salut. Salut, comment ça va? Ça va bien? Yes. Là, tu manges des frites vu que t'as bu un peu. Ouais, mais j'avais bu un petit peu, puis là, j'ai réalisé que j'ai pas assez mangé, puis là, je sens que je vais continuer à boire, fait que je veux pas tomber. OK. Ouais. Ça, tu fais-tu ça en show aussi? Ça Ouais, arrive-tu je me commande un burger, puis non, c'est la première fois que je fais ça. L'autre fois, je suis allé au bureau de poste. Je suis gêné de manger. On peut t'en prendre, Ah. nous autres, ou, Ben oui, allez-y, servez-vous, gang. Parfait. On n'en veut pas, mais non, juste Vous en savoir si voulez on aussi, voit. vous en prenez, gênez-vous pas. Moi, je suis trop professionnel de manger pendant un show, mais vas-y. C'est un gag. Non, je vais en prendre une. Yes. Mais je comprends l'affaire de Yannick de Martineau, par exemple, qui part à un moment donné sa balloune, tu sais. Quand je vais faire, admettons, des shows de musique, admettons, c'est comme un party. Est-ce que je saoule vite? Tu sais, des fois, tu saules plus vite qu'il y a d'autres fois, toi. Moi, j'avais un moment donné, pendant un bout de temps, je faisais pas mal de shows avec Jonas. Parce que je faisais ses promesses. Parce que ça l'a mal. non, mais c'était dans les années que Jonas, tu sais, dans le temps qu'il faisait genre le Centre Bell pis tout ça. Puis il m'aimait bien parce que j'étais capable de réchauffer son public en français, en anglais, puis c'était pas de la musique, pis ça rockait. Fait que lui, il tripait vu qu'il était pas obligé d'attendre une demi-heure de sortir le kit de drum pis tout. Moi, j'arrivais, je pilais ses fils, puis je comptais mes jokes. Mais il y avait un soir, fait que là, nous autres, on buvait pas mal. Chaque fois, je faisais des shows. Mais il y avait un soir, moi, je pouvais accoter les rockers facile, mais vu que j'embarquais avant eux autres. Fait que là, moi, je buvais, j'embarquais, j'étais sous un peu, je faisais mon affaire. Mais il y avait une fois, j'étais avec eux autres pour un show pour Radio Énergie au Métropolis. Puis là, c'était moi qui fermais, puis Jonas, c'était comme au début. Puis là, moi, je trouvais ces gars, Chris, ils boivent moins vite que moi. Fait que là, moi, je buvais comme un gars qui allait embarquer dans 10 minutes. T'es niaiseux. Mais j'étais embarqué, genre, 3 heures après, puis c'était un désastre total. Ah, écoute, Moi, dans ma vie, c'est arrivé 3 fois que la boisson a scrappé le show. Puis ça, c'était une des 3 fois. Pépé, sa guitare, tu connais Pépé? À un moment donné, il faisait un show, puis moi, je fermais le show en musique, là, pas en stand-up, là. Je fermais le show, puis il était parti bien raide, ici, fait que je suis embarqué sur la scène à 2h15. Je me suis réveillé le lendemain dans un parc. Yes. Ah! T'avais-tu encore ta guitare dans les mains? Ça aurait été hot, tu te réveilles en chantant. Non, mais il y avait une jeune anglophone. Mais ça m'a coûté mon couple. Et mais quand même. Quand même une brosse. Ouais, ben non, c'est loin, tu sais, t'attends pour jouer, t'as l'adrénaline, t'attends. Puis là, tu bois des shooters, puis à un moment donné, ils disent c'est à toi, puis tu y vas à 2h30, là, l'adrénaline en bas. Je me suis réveillé le lendemain matin dans Moi, c'est pour ça que j'avais arrêté de boire des shooters, puis je buvais juste de la bière. Puis quand j'ai arrêté de la bière, puis je suis retourné dans le phare, j'ai quand même arrêté les shooters. On dirait un shooter, ça cogne plus, vu que si, mettons, tu colles un shooter, tu le prends, quelqu'un en prend un autre, tu le prends, tu réalises pas, puis t'es rendu à 8 onces d'alcool en 3 minutes. Ben, avant d'embarquer sur le stage, je trouve que ça donne un petit high, ça donne un petit kick, mais pas trop. Toi, t'as arrêté de boire, je pense, pendant un bout? J'ai arrêté pendant 10 mois. Ouais. Puis là? Ben, j'ai recommencé. OK. Ah ouais. Puis, tu bois-tu moins? Moi, je bois pas beaucoup, je bois tout le temps. C'est différent, tu sais. Non, mais c'est vrai. Ça rit. Non, mais moi, mettons chez nous, là, il est 11h30. Ça commence à me fatiguer ça dépend à quelle heure je me lève. Tu sais, si je me lève à 6h du matin... tu vas commencer à boire avant à 9h30. Ça, ouais. Non, mais c'est vrai. Tu sais, si je me lève à 11h, à midi, c'est correct de prendre une bière. Mais si je me lève à 9h30, vers 10h30, c'est correct. C'est vrai, tu vas prendre... Mettons, tu te lèves à 9h, à 10h10, t'as déjà une bière. Toute la journée, c'est ça? Ouais, mais cette bière-là, elle peut durer 4 heures, admettons. Tu sais, elle peut finir chaude, flat, à un moment donné, elle est plus bonne. Mais tu me poses une question, dans le sens que je vais-tu boire à 9h30? Je pense pas. Tu sais, ça devrait commencer vers midi et quart. C'est déjà arrivé que, mettons,
tu t'étais réveillé trop de bonne heure puis t'étais au dépanneur en train de faire « Ah ouais, est-ce que moi la bière là? T'as poinçonnera dans 20 minutes. » Oui, ben oui, ça m'est déjà arrivé d'aller acheter de la bière puis il dit ben non. Tu sais des fois tu y vas, tu dis hey Chris, il est passé 11 heures, puis là c'est d'y aller puis il dit non ça commence à 8 heures seulement, faut t'attendre 10 minutes dans le dépanneur, ça m'est arrivé une fois ça, quand même. Mais je m'en allais faire du camping. Est-ce que le monde il trouve ça pathétique Non. Mais je te comprends, tu sais. Toi, ça t'est déjà arrivé, ça? Non. Ça va bien, ça? Non, parce que moi, je suis pas un gars matinal. Pis t'as tout le temps de la bière. C'est ça qui arrive. Mais j'ai tout le temps de la bière, mais je suis pas matinal. Fait que moi, c'est jamais arrivé que, puis je suis pas quelqu'un qui, moi, je suis le genre de personne que, en me réveillant, je fais comme, mettons, le lendemain de veille, je fais comme, je bois plus jamais. Je suis le genre de gars qu'à tous les jours, je me dis, je bois plus jamais. Puis le soir, tu puis le soir, aussi, on oublie. Ouais, c'est ça, parce que tu passes over la veille. Mais, sauf, puis je suis pas le genre de personne qui se dit, moi, je peux pas boire avant telle heure, mais je bois jamais l'après-midi. Moi, je bois juste... Ouais, mais tu te lèves à 5 heures, quoi? Non, je me lève à cette heure, vers 10-11 heures. 10-11 heures, je commence à boire après le souper ou au souper. D'habitude, je bois du vin au souper, mais je bois à tous les jours, tu sais. Fait que même si c'est un show, tu bois pareil au souper avant. Ouais, je bois au souper. Okay. Tu sais, comme même les podcasts, vu que j'en fais 2 à cette heure, j'ai pris un verre de vin au souper. Puis j'ai bu cet après-midi, vu que j'ai fait de la piscine, fait que j'ai bu dans la piscine. Mais j'ai bu une bière, tu sais. Mais moi, à mes débuts, fallait que j'avais besoin d'avoir mes 2-3 bières avant d'entrer sur un stage pour avoir confiance. Ben, avoir confiance, en tout cas. Pas être stressé, mais avec le temps, j'ai comme diminué parce que ça tu veux être conscient de ce qui se passe, finalement, sur la scène. Puis... Moi, je me souviens, j'avais eu un gérant à un moment donné, puis il m'avait dit, tu peux pas boire avant un show. Tu peux pas boire avant un show, tu sais, ça paraît mal de prendre une bière pendant le spectacle, la patente. Puis je pense que t'étais là, il y avait un show, je pense, à l'Urbain, à Granby. Ça dit quelque chose au 2e étage, là. Ouais. Il y avait un open mic, là. Puis je pense que toi, t'étais là. Doom Pocket était là. Il y avait, d'autres mondes. On t'a pas juste toi et toi. Je pense que c'est Julien Tremblay qui animait ça. Non, c'était Stéphane Poirier. OK. Qui animait. Fait que là, je dis, Chris, c'est un open mic. Je dis, je vais te le montrer, que c'est pas grave de prendre 3-4 bières, tu sais. Puis là, j'avais reviré une tabarnak de brosse avant d'embarquer, tu sais. Puis j'avais bu un Red Bull aussi. Je bois ça, des Red Bull? Non. Non, si, ça tue, ça, c'est, hein? Toi, ouais, j'en prenais aussi pour avoir plus d'énergie sur stage au début, mais ça fait un méchant bout que j'en ai pas pris. Ouais. Des Red Bull. Ouais. Fait que là, si j'étais ben trop sous pour rentrer sur la scène, ça va pas de crise de sens, mais j'essayais de dire à mon gérant, c'est pas grave de boire, tu sais. Fait que là, j'avais pris ben trop de bière, j'avais bu un Red Bull, j'étais embarqué, j'avais tout arraché, ça allait bien. Si je pense qu'il s'était mis 2 pour me sortir du stage, moi, ben, en tout cas, peut-être que ça allait pas si bien que ça, mais moi, dans ma tête, c'était écœurant en tabarnak. D'habitude, quand ils se mettent à 2 pis t'as débarqué, c'est rarement un hit. Tu sais? Puis j'avais essayé le Red Bull. La semaine d'après, je dis, Chris, c'est peut-être juste le Red Bull qui fait que je suis bon de même. Si j'avais bu un Red Bull avant un spectacle, si la patate dans le fond, j'avais jamais été capable de finir mon show. Moi, dans le temps, je prenais j'avais acheté Gourou, vu que j'avais appris que c'était québécois. J'étais comme, si je veux encourager le local, là, tu sais. Mais je prenais un Gourou par show, pis ça me dérangeait pas, mais un soir, j'en avais pris 2. Là, j'avais eu des palpitations tout le long de mon show. C'est là que j'ai arrêté les Gourous Red Bull. Puis j'ai remarqué, moi, quand je suis fatigué en show, je suis meilleur. Vu que je suis quelqu'un de speedé, que quand je suis fatigué, je suis plus relax, je suis plus... Puis j'ai l'adrénaline, pareil. Ah, ben ouais. On dirait quand t'es malade aussi. Quand je suis malade, on dirait que tu t'en calisses, ça se passe bien. Mais c'est vrai, c'est ça, on dirait qu'il... Mais toi, tu fais du beatbox en vomissant, ça doit être assez dégueulasse, pareil, hein? Ouais. Malade, ouais, faire des shows malades, aussi. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas été malade. Ouais, quand t'arrives comme grippé, moi j'arrive avec ma boîte de Kleenex des fois, puis je fais mon show pareil, puis finalement tu te mouches pas parce que je sais pas, l'adrénaline embarque, puis le show on dirait qu'il est encore meilleur. Parce que t'as comme le stress est moins là, je sais pas. Mais je comprends. Ben c'est juste parce que ta tête elle va dans mon analyse à moi, ta tête va moins vite, fait que tu dis OK, ben qu'est-ce que je te dis, ça devienne que pourra, puis là t'embarques, puis là si ça devient smooth, ça devient cohérent, t'as comme plus d'écoute là, tu sais. Mais t'es-tu souvent malade?
Pas pire. Il y a une carte qui se vend, là, avec un soleil, là. C'est ça? Mais je pense que tu dois être malade vu que chaque fois que tu fais beaucoup de shows, tout le monde te touche. Ouais. Puis le monde s'en calisse d'avoir la grippe ou non. Ils sont comme, hey, c'est bon ce que tu fais. Puis là, moi, j'ai eu la grippe de 2001 à 2014. Puis là, je suis correct à ce temps. Tu sais, mais je suis tout le temps en début ou en fin de grippe, mais j'ai plus de vraie grippe. Mais peut-être le fait aussi de donner beaucoup de shows d'affilée, à un moment donné, l'énergie est plus là. Puis même, j'ai appris, moi, avant, j'acceptais chaque show, je me faisais demander, je le faisais. Puis à cette heure, mettons, j'en ai 4 dans la semaine, ben, j'en prendrais peut-être pas un 5, 6, 7, 7. Chris, moi, j'ai pris tout. Tabarnak, moi aussi, j'ai pris tout. Moi, l'année passée, j'ai fait 400 shows. Tabarnak. Ouais, j'ai fait... Ça veut dire que 400 shows, là, c'est beaucoup en tabarnak. Il y a 365 jours, là. Ça fait 25 jours, il y en avait 2. Non, mais souvent, il y en avait 2. Souvent, il y en a... Aussitôt que... Moi, j'aime ça, tu sais, comme cet été ou l'été qui vient de passer, puis le monde qui écoute, là, sur YouTube, mais, tu sais, je m'en vais à Édimbourg, puis je suis là 30 jours d'affilée. J'ai mon show à chaque soir à 8h30, mais je me fais booker des petits 10 minutes avant, des 10 minutes après. J'aimerais ça. Moi, mon but au début, c'était de faire 100 shows dans mon mois. Tu sais, j'avais jamais... Dans ton mois? Ouais, j'ai jamais fait ça, puis j'ai jamais connu quelqu'un qui a fait ça. Puis là, je parlais à mes producteurs là-bas, puis là, ils m'ont dit, ouais, mais si tu fais ça, tu vas faire n'importe quoi, là. Tu sais, tu vas aller faire des jokes au bureau de poste, là, puis c'est peut-être pas pour ça qu'on investit de l'argent, là. Ben, moi, j'ai fait ça souvent, 4 shows par jour quand j'étais à la misère publique. Tu sais, les amuseurs publics, là, pour gagner ta vie, là, tu t'en vas jongler pour n'importe où, là. C'est, pour être vendu, c'est 3 fois ou 4 fois des spectacles d'une demi-heure. Fait que t'arrives, t'en as un à midi, à 2 heures, mais là, tu joues aussi avec des enfants, avec du monde que tu cours après. Vous dites, hey, viens, je suis drôle. Mais, 400 shows, c'est beaucoup en tabarnak, là, Toi, t'as commencé comme amuseur public. T'as fait ça longtemps, hein? Ouais, j'ai fait ça, ça fait, je te dirais, 3 ans que j'en fais plus. OK. Alors, je l'ai fait longtemps, tabarnak. Okay, tu l'as fait vraiment. Ah ouais. mais l'été, l'humour, ça marche plus ou moins quand même. C'était-tu weird? Là, mettons, quand t'étais amuseur public, que le monde fasse, hein, t'es un humoriste. Pourquoi t'es dans le parc en train de jaser? Je te dirais que c'est un peu pour ça que j'ai arrêté de faire de la misère publique. Tu sais, c'est comme si ça paraît mal. On dirait que ça va pas bien, ces affaires. Faut pas que ça, tu sais, nous autres, on dit, faut que ça marche en tabarnak, nos affaires, tu sais. Faut que le monde dise, Chris, hostie, me semble que je t'ai oué partout. Me semble que ça va bien, tes affaires. Dans le fond, hostie, c'est une reprise qui passe, hostie, depuis 2 ans pis t'as pas fait un hostie de show, là. Moi, j'avais, la première fois que je me suis fait reconnaître, j'étais en ligne au dépanneur, puis je pense que je l'ai déjà compté ça, mais j'étais en ligne au dépanneur, puis j'avais acheté du Kiri Cola, parce que j'avais pas les moyens d'acheter du Pepsi Diet. Fait que je suis dans la ligne avec mon Kiri Cola, puis y a un gars qui fait « Chris Mike Ward, tu me fais rire. Ça roule en tabarnak tes affaires. » J'étais comme, ouais, ça roule pas pire. J'avais un Kiri Cola. Ah, je sais de quoi tu parles. Un 2 litres qui coûte 9 cents. La veille, la deuxième année que j'ai fait le Grand Rire, la veille, j'étais en train de égrener mes botches de cigarettes puis me rouler ça dans du zigzag, pour fumer des cigarettes, tabarnak. Non, c'est vrai. Puis, je le sais que le lendemain, je vais être dans la tente VIP avec du monde, mais la seule affaire que je veux, c'est qu'ils me donnent mon 40$ de per diem pour que j'aille m'acheter un paquet de cigarettes, j'ai de l'air hot un petit peu. Ouais, ça m'est arrivé, je comprends tabarnak. Moi, j'ai travaillé un bout à SAQ, puis j'étais tanné de faire le monde qui me reconnaissait, de faire OK, fait que ça marche pas tant que ça, tes affaires. Puis c'est pas ça marche. Je travaillais 5 heures, de 0 à 5 heures par semaine, juste pour dire que j'avais mon pied à SAQ pendant un bon petit bout. Pourquoi tu voulais garder ton pied à SAQ? Ouais, l'alcool. Non, mais ils ont-tu un rabais d'employés? T'as un rabais d'employés, mais c'est selon C'est-tu un gros rabais d'employés? Ouais, mais c'est selon le nombre d'heures que tu travailles. Fait que chaque heure que tu travailles, t'as je pense que c'est $1 de rabais. Ouais, c'est quelque chose comme ça. $1 par heure. bouteille? Non, mais admettons, t'as travaillé 500 heures pendant l'année, t'as $500 de rabais, mais t'as 40% sur le $500.
de Saint-Saëns. Qu'est-ce que c'est compliqué? Ben, Mazan. Hey, son cul. Fait que Il faut que tu fasses comme un touriste, puis tu sors ton argent, puis tu mets ta main de même, puis ils prennent juste l'argent. Exactement. Puis tu travaillais de 0 à 5 heures. Ça, c'est même pas Non, mais, ouvert. là, une couple d'années, je travaillais, mettons, 20 heures semaine. Après ça, j'ai diminué 15 heures, 10 heures. Puis après ça, j'étais tout le temps en train de demander off pour des shows. Puis il était écœuré. Puis il a dit, là, tu veux-tu rester ou tu veux t'en aller? Puis là, j'ai fait, bon, je vais m'en aller. Parce que ça faisait un bout que je gagnais bien ma vie dans l'humour. J'avais pas rapport là. Non. Fait que tu restais là, puis là, tout le monde, tous les clients qui te reconnaissaient, juste te faisaient pas tout le monde, parce qu'il y en a qui le savent, je pense que... Mais en même temps, peut-être qu'ils vont hésiter là, ils pensent que tu gagnes vraiment pas beaucoup, tu fais pas beaucoup de choses. Mais le monde a l'impression que quand t'es humoriste, le monde pense que t'es super riche ou super pauvre. Ouais. Il y a pas d'entre-deux. Il y a pas de... Ouais. Ils pensent pas que tu gagnes ta vie, mais qu'il y a des mois que tu n'arraches un peu. C'est soit tu gagnes 11 millions par année, ou asti, t'es comme, hey, Chris, je vais te sucer la graine pour une poutine, là, tu sais. Une clap, asti. Non, moi, je suis dans l'entre-deux depuis un bout, là. Je sais pas c'est quoi l'entre-deux pour toi, là, mais je gagne un salaire. Moi, ça fait 9 ans que j'ai pas sucé de graine pour une poutine. Okay. Bon, moi, je l'ai fait la semaine passée, mais non. Mais, non, ça fait une couple d'années que mon salaire, je suis très, très bien avec ça, puis ça dépend même si je suis aussi. Pas connu, je sais pas si vous autres, vous avez eu ça en début de carrière. Moi, je m'étais fixé un objectif, mais vraiment raisonnable puis vraiment bas. Pas, tu sais, mon objectif, c'est que je voulais gagner 30 000 par année. Je m'étais dit 30 000 par année, je suis heureux avec ça. Fait que c'est pas comme, c'est pour ça que j'ai eu les choix de carrière, c'était pas genre, moi je veux gagner, moi je veux avoir une Bentley, moi je veux avoir, Moi aussi, c'était la même affaire. Au début, c'était 30 000, après ça, 40 000, 50 000. Puis, moi, j'ai jamais à 30 000 par exemple. Mon objectif, c'était encore 30 000, fait qu'à chaque année, je suis comme, calisse que je suis riche. Mais vous me donnez le goût d'avoir des objectifs. C'est 30 000, faut que je commence avec 30 000, ça va être quoi? Ouais. Non, toi, c'était quoi ta première day job? Ta dernière day job? Ma dernière day job, c'était, j'ai été annonceur d'un club qui s'appelait le Cabaret Showgirls sur Sainte-Catherine, qui est un bar de danseuses. Puis t'as fait ça, toi, c'est drôle. Ouais, parce que puis la raison pourquoi je l'avais fait, je m'étais dit, Chris, c'est quasiment comme du monde, je vais pouvoir faire des jokes en présentant les filles. Chris que non. Puis j'étais arrivé, puis en plus le gars m'aimait pas, parce que le boss m'avait engagé. J'étais arrivé, puis là il y avait comme le DJ, puis j'avais demandé au gars, j'utilise-tu ma vraie voix, je prends la petite voix cheap de DJ de bar de danseuse. Il dit, qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Ouais, puis il m'a parlé de même, c'était sa vraie voix. Puis là, j'étais comme, c'est que j'étais mal. Fait que là, moi, j'imitais le gars, j'étais comme, hey, puis je me rappelais même pas du nom des filles. Fait que j'étais comme, hey, c'est la très ravissante Cassandra. Puis là, il était comme, je m'appelle Nicole! Il me corrigeait. Puis là, je disais aux filles, arrêtez de me corriger, on s'en calisse de ton nom, tu sais. C'est pas ton ton vrai nom, tu sais. Que je t'appelle Cassandra ou Natacha ou Sabrina. Chris, tu t'appelles Julie, esti. Mais ça serait drôle qu'elle s'appelle vraiment dans la vraie vie Cassandra. Fait que c'est pour ça qu'elle dit, non, c'est Nicole. Ça se voit-tu, ça, encore dans ma tête? Mais j'ai fait ça, pendant une journée. Ben, une demi-journée. Après, ils m'ont sorti. Tabarnak, t'as travaillé de jour en plus dans les bars de danseurs, ça devait être tranquille, en esti. Ouais. Non, puis avant ça, j'avais travaillé dans un dépanneur. J'ai pas eu, tu sais, moi, j'ai commencé à faire du stand-up vraiment jeune. Puis quand j'ai appris que l'école de l'humour, il y avait des pré-bourses, j'étais allé à l'école, j'ai eu mes pré-bourses, puis j'ai été chanceux. J'ai eu j'ai fait de l'humour 2 ans avant d'être capable de survivre. Puis la première année, j'avais le chômage. 2e année, j'avais les pré-bourses. Puis après 3e année, je vivais pauvre, mais je vivais. Mais tu sais, je mangeais des Lipton side dish chaque repas de ma journée, là, tu sais. Toi, t'étais-tu dans les débuts qui payaient à l'école? On payait. Moi, j'étais la 2e année qu'on payait beaucoup. Qui était 7 000.
L'année avant moi, c'était 7000. L'année avant ça, c'était 1007. L'année avant ça, il était payé. C'est correct, être payé Ouais. pour aller à l'école de l'humour, ça hein. coûte 15, mais 14, C'était un programme Je sais de pas. chômage, en plus. T'étais payé, mais il fallait que tu sois sur le chômage. Fait que, Chris, tu sais, pis dans les premières années, il y en a gros qui ont percé que tu fais comme, asti, si, mettons, Jean-Marc était pas sur le chômage, peut-être il serait boulanger aujourd'hui, tu sais. Il y a de quoi de weird, pareil, tu sais. Mais il en reste des humoristes qui étaient payés? Jean-Marc? Ben, Jean-Marc, Guy Nantel, Claudine Mercier, François Mascotte, Maxime Martin, OK, quand même, OK. Morancy, Jean-Michel Anctil, il y en a quand même une Tabarnak, bonne tout, petite gang, là, tu sais. ils ont tous passé cette année-là, pareil, Ouais, hein? ouais. Non, tu sais, à cette heure, c'est quoi le pourcentage d'humoristes qui sortent de l'école de l'humour? Un demi, à peu près, mettons, un humoriste, ou il y en a plein qui gagnent leur vie en Mais writing? qu'est-ce qui est drôle? Moi, je pense que ça change pas. Il y a tout le temps une personne qui va Sortir. percer, ou tu sais que ça va marcher, puis il y en a 2-3 qui vont survivre, puis le reste, ils sont fait fourrer, là. Ouais, Mais ouais. je pense que c'est le même tout le temps, mais quand tu vas sur le site web du site web de l'école, c'est marqué genre 89% de nos finissants travaillent encore en humour, mais c'est parce qu'ils font un Déchirent open mic aux l'étiquette, 3 tu sais, ans. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils sont au Saint-Denis, Ils puis déchirent sur l'étiquette, ils font « Bon spectacle, monsieur! » Mais moi, par exemple, l'école, c'est ça, j'ai cet argument-là avec plein de monde tout le temps. Puis je pense que moi, quand j'ai fait l'école, moi, je le faisais avec une mentalité de gars qui voulait les pré-bourses. Fait que moi, là, je suis rentré de reculons en esti, là. Puis moi, j'étais juste, OK, ça me coûte 5 000 l'école, donnez-moi 15 000. Puis je suis obligé de venir, oui. Ah, tabarnak. Bon, ben, Chris, je vais me lever, je vais faire semblant d'écouter. Je me suis marié pour les mêmes raisons, là. T'avais pas... Tu t'es-tu marié pour les pré-bourses? Je suis obligé de venir, câlisse. Non, je me suis jamais marié, mais parallèle tabou, là, j'aurais dû continuer. Oui. Je me suis marié. Non, je me suis pas marié. T'as-tu essayé de faire l'école? Non, j'ai jamais essayé. Je boquais à des places, moi, fait que j'ai jamais essayé. Moi, puis je le regrette. Tu sais, c'est ta question, je la prends. T'aurais-tu dû faire l'école? Je pense que oui, j'aurais dû faire l'école pour les contacts, pour l'aptitude au travail. Tu sais, comprendre comment travailler jour après jour, savoir c'est quoi, tu sais, toute cette patente-là. Mais moi, j'étais boqué. Je me disais, Chris, si mon enseignant, il gagne pas sa vie là-dedans, là, tu sais, s'il est pas capable d'être un stand-up, qu'est-ce qu'il va m'enseigner, tabarnak, tu sais? C'est ça que je me Puis disais. c'est pas fou, tu sais. C'est vrai que c'est pas fou, mais... C'est comme si le prof à l'école de médecine, il fait « Moi, arrête pas de tuer le monde quand j'essaie de les opérer. » C'est pour ça que j'enseigne. C'est pour ça que j'enseigne, j'ai tu, tu sais. Ouais. Non, c'est ça, vrai, ça, tu sais. Fait que j'ai pas embarqué, je le regrette un peu, peut-être, pas je le regrette, j'ai pas de regret, là, mais peut-être ça aurait été bon de toi, t'as-tu fait l'école? Non, moi j'avais essayé. Puis, Ça paraît. Et non, non, mais j'avais pas d'expérience. J'avais essayé, puis dans ma tête, c'est ça que je voulais faire dans la vie. Puis c'est ça que tu voulais faire dans la vie, l'humour ou l'école? Je voulais étudier toute ma vie. Non. Je me rappelle, j'avais fait de l'audition, puis après, je l'adore, là. Tu vas insulter Pierre. Non, mais... on s'en allait là-dessus, c'est d'après moi. que, bon, il est parti pendant comme le milieu de il y a comme une entrevue après, il pose des questions, savoir pourquoi tu veux faire ça, puis il est comme parti, mon char est parké en double. Puis, fait qu'il est comme revenu, il m'a posé une question, puis ça finit là, puis là, j'ai reçu la lettre de refus, puis j'étais fru, j'étais un peu coquille, là, j'ai écrit une lettre de frustration, là, j'ai pas aimé À comment... l'école ou juste à Pierre-Prince? Ben, à l'école, puis là, je mentionnais Pierre Prince, comme ça, qui est parti pendant l'entrevue, j'ai pas trouvé ça professionnel. En tout cas, ça n'a pas rapport, là. Avec quel âge? Comme je voulais faire ça dans la vie, j'étais fâché. J'avais 23, 24 ans, peut-être. Puis, Mais c'est ça qui est drôle. Tu sais, moi, j'ai remarqué, tout le monde qui fait l'école, quand tu rentres à l'école, tu sais, t'es jeune, d'habitude, pis t'as une attitude que tous ceux qui étaient là avant moi, c'est de la calice de merde. Pis t'es qui, toi, Pierre Prince, pour te lever, mon tabarnak, tu sais. Asti, je suis Alex Arouet, calice, tu sais.
C'était un peu ça. Je pense que j'avais écrit, genre, j'étais voir un show de fin d'année, puis je peux pas croire que c'est leur meilleur numéro qu'il y a à la fin de la... Tu sais, ça avait pas rapport, là. J'avais de la haine. T'avais-tu insulté Louise? Non, du tout. Puis là, j'avais reçu un message comme quoi, si on t'a pas pris, on sait qui est bon, pis tu nous as pas fait rire, puis oh, Chris, quand même, un peu trop de queue, hein? Fait que là, j'ai fait, je pense, je la réessayerai pas. Hey, puis, c'est qui t'a écrit ça? Bon, non, c'est pas grave, hein. Mais non, mais on n'est pas obligé de le dire. OK, non, mais Chris, t'as peur mais... Non, mais en voulant dire, ça fait des années que je vois des humoristes passer, que je sais qui OK, l'a, moi, je connais ça. Fait que toi, t'étais pas... Asti qui connaît ça. Ouais. Fait que moi, je me suis dit, c'est que ça me fait chier, le monde qui connaît ça. Tu sais, moi, là, je dis tout le temps ça aux nouveaux. Le maire, la chose qu'il faut qu'ils apprennent, c'est qu'il y a pas de vérité. Fait que, tu sais, mettons, si moi, tu sais, j'ai quand même eu un certain succès, fait 25 ans je fais ça, mais je peux pas te dire, ça marche pas. Ça marche pas pour moi. Peut-être que ça va marcher pour toi. Ouais, mais t'es capable de voir quelqu'un qui fait de quoi, tu dis, Caliste, je pense que ça marchera pas par ça. Ouais, non, mais j'y enverrai pas une lettre. Ça fait 25 ans que ça marchera jamais. Non, c'est ça. En même temps, je suis conscient que quand l'audition que j'avais faite, c'était de l'humour un peu pipi caca, puis c'était mes débuts, puis c'était pas bon. Mais moi, dans ma tête, c'était... Tu te rappelles-tu? Ouais, c'était absurde ce que je faisais. Tu sais, ça commençait que... mon personnage était zigzag, là, ben, genre. En partant, il y a un personnage. C'était pas un personnage, c'était moi, mais c'était comme... Puis j'avais fumé du pot, puis mangé une soupe aux champignons, puis là, je parlais avec mon chien, puis mon chien me parlait, puis ça avait du sens, mais c'était pas... Puis t'avais-tu déjà fumé du pot ou tu l'avais inventé? Oui. Ouais. Puis non, c'était très absurde comme numéro. Je finis ça par... Ah non, c'est pas bon, c'était pas bon. OK. Non, mais finalement, ils ont raison. Tu devrais écrire une lettre d'excuses. Tu sais, pareil que, OK, c'est peut-être pas bon là, mais il y a quelque chose à faire avec ce gars-là. Le pire, tu sais, moi, je suis bien chum avec Pierre Prince, puis je me rappelle de ton audition. Parce que quand il était sorti, il m'avait texté, puis il avait dit, Chris, il y a un petit gars qui fait semblant d'être gelé, qui a un personnage de marde. Pierre Prince, c'est mon parrain. Ben, un gars de Saint-Jean, t'es de Saint-Jean, toi aussi? Je le connais, Pierre. Moi, j'ai déménagé à Saint-Jean à cause de Pierre Prince. Ah ouais? Ouais. Mais soit dit, je l'aime, là, Pierre Prince, là. Il fait ma répétition de show quand on va au Comédia, puis on a du fun, mais je pense qu'il se rappelle même pas de cette passe-là. Là, s'il écoute ça, mais il fait ta script édition à Comédia. Mais quand tu vas avoir un show, tu vas-tu l'engager? Et là, on checkera rendu là. Chris, ça a fait un malaise. Mais c'est ça qui est... répondre oui? Moi, j'avais déjà eu cette discussion-là avec Pierre, que j'aurais pas été capable de faire ce qu'il faisait. Puis même affaire, ils m'ont demandé cette année, tu sais, en route, d'être un des juges. Puis j'ai fait, Chris que non. Parce que je connais assez les jeunes humoristes pour savoir si j'y prends pas, ils vont maillir toute leur vie, puis ils vont passer leur vie à faire Mike, where the fuck you call this? Fait juste rire des handicapés. Puis arrête pas de blesser des enfants, il connaît rien de beau. Ben c'est drôle parce que il y a 4 ans, il m'a fait ma script édition, puis là j'avais dit, penses-tu que je devrais faire l'école? Puis il m'avait dit non, t'as pas besoin de ça pour. OK. Fait que tu sais, ça a quand même. Ah, fait qu'il s'est racheté. Ouais. Voilà. OK. Moi, Pierre m'avait donné une joke, et à un moment donné, quand j'avais fait mon premier gala, c'était lui que je rencontrais dans le bureau avec mon... Excuse, avant que tu... Ben, on en parlera après. Compte ton affaire. Non, tu m'intrigues trop. Ton premier gala, c'était l'année que t'avais suivi la madame qui sortait le foulard du vagin. Ben oui. Oh. Ouais, mais... La guenille de la plotte, plus. Parce que... Veux-tu que je l'explique un peu c'était quoi le numéro pour que le monde comprenne? Ouais. C'est facile, la fille arrive en avant, elle est habillée, elle a les mouchoirs rouges, elle le fait disparaître, puis là, hop, elle le fait apparaître de sa blouse, elle enlève sa blouse. Ouais. Là, après ça, elle refait disparaître le mouchoir rouge, hop, elle le fait apparaître de sa jupe, elle enlève sa jupe, fait qu'elle est en brossière puis en bobette. Fait que là, elle fait disparaître le mouchoir rouge, ça marche avec un tom tip, en tout cas, peu importe, avoir su qu'on peut parler de ça. La magie. Ben oui, mais c'est 4 piastres, ben c'est tom tip, là, la magie, c'est intéressant, c'est hyper ingénieux, la magie, quand même. Mais, en tout cas, peu importe. Fait que là, elle fait disparaître ça de sa brossière, elle se ramasse les boules à l'air, elle fait disparaître ça de ses bobettes, elle se ramasse flambant nu, elle fait disparaître le style mouchoir rouge, là, où ce qui est le style mouchoir rouge, elle est flambant nu, pis elle se le sort du vagin. OK? Mesdames, messieurs, Dominique Lona! Suivez ça.
Moi, je m'en viens faire des jeux de mots, mon chum. Puis, C'est quoi le number que tu faisais après? l'insécurité, celui qui, si tu vas sur YouTube, là, moi, j'ai pas beaucoup de numéros sur YouTube parce que je veux pas y brûler. Puis, si tu vas voir sur YouTube, c'est ce numéro-là, puis c'est un excellent numéro. Je suis arrivé, puis dans ce numéro-là, j'ai eu 6 claques quand même. C'est beaucoup 6 claques dans un numéro de 7 minutes, quand il y avait des bonnes places. Mais en tout cas, peu importe. Je veux pas partir sur une théorie de complot, là, mais je pense que j'ai été placé là en disant, gars, on va placer, lui, là. Parce que c'était, je pense que oui, parce que c'est sûr que la minute que tu connais un petit peu le monde du spectacle, tu me calisses pas après. Tu fais pas la fille qui se ramasse à poil en sortant un mouchoir du vagin, tu vas pas mettre sol après. Tu sais, non, mais je me compare pas à Sol, mais tu sais, je fais des jeux de mots, tu sais, c'est pas ça que tu fais. Tu dis, Chris, on va mettre... le gars qui chie dans un bol. Ben oui, comment qu'il appelle? L'entraque. Ouais. Tu sais, tu vas mettre ça, tu sais. Fait que, en tout cas, peu importe. Mais oui, j'ai Mais passé toi, après tu ça. penses que c'est un complot de qui? J'avais un gérant à l'époque qui était vraiment pas bon, puis qu'il a fait chier tout le monde. Fait qu'ils ont fait mon hostie, tu sais. Pour remettre ton gérant à sa place, et en fait, on va... Ben, je sais ouais. pas. Mais tu sais, je le sais pas. Tu sais, des fois, je pars dans ma tête en me disant, qu'est-ce qui est arrivé, tabarnak, parce que le numéro, il est bon. T'es-tu le genre de gars qui pense que les tours, c'était ils ont rentré dans leur propre tour, ouais. C'est pas vrai. C'est les explosions parce que de la manière ça a tombé. Il y a eu de la dynamite dans le sous-sol. Je te dirais qu'il y a matière à question là-dessus. Okay, tu sais, ouais. Okay. Toi, c'est sûr que non. Ben moi, j'ai vu des avions rentrer dans la bâtisse, puis j'ai vu des bâtisses tomber. Fait que j'ai fait ouais. T'as-tu vu Jurassic Park? Ouais, mais j'ai pas vu Jurassic Park aux nouvelles. Aux nouvelles, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais. Mais moi, je suis pas un gars... Mais c'est vrai que la question est bonne, je suis pas un gars très complot, parce que souvent, mettons, t'écoutes quelqu'un de complot, t'es comme, ça a du sens, ça a du sens. Puis là, t'es comme, tabarnak, OK, là, il me parle de homme lézard. Tu crois-tu là-dedans? Quoi ça? Les hommes lézards? Que, moi, tu sais, l'espèce de terroriste à Saint-Jean, qui était, d'ailleurs, un ami au fils à Pierre Prince. Non, ils ont appelé Pierre Prince pour y parler après. Mais c'est que, tu sais, aux nouvelles, il arrêtait pas de dire, il était nouvellement musulman, fait que c'est un terroriste musulman. Mais le gars, c'était pas un terroriste musulman, c'était un asti de weirdo puis excuse de parler de monde de complot de weirdo, là. Mais lui, il y avait, le fils à Pierre Prince avait été chez eux un moment donné, puis il regardait, il y avait comme 1000 heures de Bernard de Rome d'enregistrer sur un vieux VHS, puis il était comme, regarde-le, regarde ses yeux, câlisse, c'est un lézard. C'est un lézard, esti. Bernard de Rome, c'est un esti de lézard. Puis là, il avait fait comme, Chris, c'est bien weird, esti. Puis là, il parlait fait que un gars qui te parle de lézard, qui découvre une nouvelle religion, c'est sûr que quelqu'un sur Internet peut faire, en passant, là. On est tous des lézards. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, c'était pas un lézard, va tuer tous les lézards. Non, je comprends que ça... Je comprends. OK. Je comprends que la théorie du complot, à un moment donné... Là, je suis sûr que tu vas regarder le podcast, tu vas regarder mes yeux, tu vas faire « Mike Ward, c'est un lézard. » C'est la manière que Satan a... C'était quoi l'affaire dans le film? La meilleure menterie que Satan a dit, c'est de faire semblant que Satan n'existe pas. C'est dans quel film, ça? C'est drôle parce que moi, j'ai une pensée qui est, si j'étais Satan, je vous dirais, je suis le bon Dieu. Puis, ça me fait penser à ça. C'est drôle que tu dises ça. Mais je l'ai pas vu, ton film. Okay. Je l'ai pas vu, moi. Toi, t'as même pas de DVD, toi? J'ai pas de lecteur DVD. Ouais, c'est ça. Non. Tu vois? Hein? Fait que moi, j'écoute pas de films, tu sais. Fait que, tu sais, pose-moi pas des questions sur les films. Je serais pas bon, mais j'en ai vu un film. J'ai vu, Breakfast Club. Très bon. Ah, ouais. J'ai vu ça dernièrement, là. C'est très bon. Ouais. Ça te donne ça une idée, en esti, des films que j'écoute, là? Ça, c'est... T'as pas Netflix, tantôt? Non, du tout. T'as pas de Netflix?
Non. As-tu une TV à la maison? Oui, j'ai une TV. Ben, tu sais, j'écoute le hockey, mettons, ça. Je trouve ça intéressant quand même, le hockey, Okay. tu sais. Mais c'est à peu près ça. J'ai écouté le golf hier. C'est pas très intéressant. Mais tu sais, c'est à peu près ça. Tu sais, j'écoute rien. C'est niaiseux. Moi, j'écoute rien parce que je veux pas être influencé. C'est niaiseux, là, tu sais. Écouter des humoristes. Toi, tu dois écouter plein d'humoristes. Toi, écoutes-tu plein d'humoristes? Ouais, j'aime ça. Parce que ça t'inspire. Ouais, ça m'inspire. Moi, j'aime pas ça être inspiré parce que ça fait comme un tabarnak aussi. Fuck, j'avais une idée qui ressemblait à ça. Puis là, je peux plus la faire parce que peut-être ça ressemble à ça. T'es-tu de même? Moi, je suis le même. Moi, j'écoute juste des humoristes. Quand je fais un show, mettons, quand je viens ici au bordel, une soirée d'humour, je vais regarder le gars avant moi pour plus regarder la crowd. Mais sinon, quand je me mets à regarder un show, je fais comme, tabarnak, j'ai pensé à ça. Puis là, tu te dis, je le fais-tu pareil? Si tu la même angle, puis là... C'est fourrant. Fait que moi, j'aimais pas en regarder pour ça, pour dire, si je vais être libre. Tu sais, je vais être libre. Si j'écoute à rien. Tu pourrais avoir une TV. Tu pourrais regarder Netflix. Tu penses-tu que si tu regardes, mettons, Orange is the New Black, tu vas faire calice? J'allais faire ça. Non, mais c'est sûr qu'il écoutait une série, tu sais, c'est correct, tu sais, j'ai écouté, non, mais je suis assez up-to-date, j'ai écouté 3-4 épisodes de Fortier la semaine passée. Oh, t'es up-to-date. Tabarnak, Fortier, comment qu'elle s'appelle déjà? J'ai écouté ça aussi, puis j'ai écrit, je vais aller louer le 2. Tu sais, là, sérieux, c'est bon. mais je te le jure. C'est vrai. Tu sais, j'ai écouté Fortier la semaine passée. Okay. Tu sais, je suis pas dedans, tu sais, je suis pas dedans dans les TV, dans les films. Mes filles me trouvent complètement plate. Côté musique, t'es-tu up-to-date? Ou... Vilain Pingouin, Jean Leloup. OK. Le nouveau Jean Leloup ou le vieux? Le vieux, je pense, plus son deuxième album, L'amour est sans pitié. Ça, je trouve que c'est quand même très bon. Ouais, le Dôme. Mais Jean Leloup, ça a bien vieilli. Jean Leloup, il est bon en tabarnak dans la vie. Tu sais, Jean Leloup, je me dis... On est non, d'après moi, ça y pique. Et là... mais ça a une petite tape molle quand même, hein, quand même, une petite tape molle. Pour... J'ai starté de quoi, mais ça va... Non. Moi, Jean Leloup, son imaginaire, là, tu sais, lui, il doit être sa théorie du complot, là, avec, là, tu sais, on s'entend, là. Mais moi, son univers, je l'aime beaucoup, Jean Leloup, je trouve ça, C'est qui a décidé de détruire les tours, tu penses? Je sais pas. Non, mais Chris, je suis pas dans la théorie du complot. Mais si la théorie du complot dit que c'est eux autres même qui ont rentré dedans pour se donner une défaite pour rentrer ailleurs. Le monde de la tour? Non, pas le monde de... La tabarnak, implique-moi pas dans la théorie du complot. Je le sais pas. Le gouvernement américain... Ouais, aurait dit. Pour dire, tabarnak, nous autres, faut qu'on rentre là, on n'a pas de raison, on va s'attaquer comme si c'était nous autres qui s'étaient attaqués. Grosso modo. Ça n'a pas de calice d'allure d'après ta face de lézard. Non, mais si c'était ça, il aurait pas fait que les terroristes ou dans l'avion auraient tous été irakiens. Ouais, mais moi, admettons, c'est une vraie théorie du complot, là. Il y en a pas de terroristes dans l'avion. Les avions, ils s'en vont, sont à l'âge, à la limite, là. Tu sais, il y a personne dans les avions. Tu sais, c'est eux autres qui chauffent des missiles, tabarnak. Tu mettre du monde dans tes missiles pour que ça a l'air plus vrai. Elle sait pas. Admettons. Tu comprends-tu? Admettons. Non, mais c'est toi qui l'invente. Regarde, m'a donné un exemple, Mike, excuse-moi, je t'ai collé un coup de même. T'es-tu blessé? Ouais. À un moment donné, j'étais président d'une ligue d'improvisation. OK? Sérieux, là, je faisais par année, là. Puis quand que c'était le temps de passer un point qui était difficile à mon monde, là, je disais, Chris, là, faut qu'on passe, 2 filles par équipe. Et là, d'après moi, là, ça prend au moins minimum 2 filles par équipe, parce que ça sert à rien, 5 gars, le 5e, tu vois le genre de règlement pis de fun qu'on a. Fait que, mais pour passer ce règlement-là, j'essayais de passer un règlement qui avait pas de calice de sens avant, qui a pas de... Là, tout le monde s'ostinait sur le règlement, puis un coup que je voulais passer un coup que ça se réglait en disant, vous avez raison, c'est beau, on le passe pas, ce règlement-là. À cette heure, tel règlement, tout le monde votait oui, parce qu'il était tout écœuré de s'ostiner. Mais tu sais, cette manipulation-là, ça se peut dans la vie. Oui, non, c'est clair. Ça se comprend pas, hein? Oui, non, RBO faisait la même affaire pour la censure. Tu sais, eux autres,
mettons, aussitôt qu'il y avait un gag qui disait, oh, Chris, ça passera pas, il disait, mettons, on va dire, le sketch de Jésus, là, que je me rappelle pas trop, là. Tu sais, ils se sont dit, hey, on devrait pas faire ça. Hey, on va pitcher un sketch de c'est deux lesbiennes qui s'enculent avec un strap-on. Ben non, juste pour que Radio-Can fasse, ben non, ça n'a pas de crise. Ah, ok, on le fera pas. Puis là, il passe à Jésus. Il passe à Jésus. Ben, c'est ce genre de manipulation-là, la théorie du complot, à quelque part. Mais je suis pas là-dedans, là. Je m'en calisse, moi, en Tu réalité. penses-tu que c'est Bruno Landry qui a orchestré? Moi, je pense que c'est Bruno Landry qui fait Guy Lepeur. Tu sais. Non, je sais pas. Mais non, mais c'est les affaires de théorie du complot. Moi, je trouve tout le temps ça intéressant. Puis il y a un humoriste qui s'appelle Matthew Boylan. Tu sais, Je le connais, lui. Il faisait de la peinture avec des mops. C'était un fucking. Lui, il a fait la première saison d'En route vers mon premier gala. Et il a commencé une affaire de les Flat Earthers. Que la Terre est plate. Et là, je l'avais vu, ou quelqu'un l'a vu, quelqu'un m'a parlé, qu'il donnait des pamphlets à rue Sainte-Catherine sur le fait que la Terre était plate. Et quand ils m'ont dit ça, je l'ai googlé. Et là, asti, il y a des maisons partout dans le monde. Il s'est parti comme une secte. Ça n'a pas de c'est peut-être pas une secte, mais il y a beaucoup de monde qui sont embarqués dans sa patente. Fait que ça a l'air le fun. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Mathieu, quand même. Il doit être tombé au bout. Mais pour de vrai, qu'est-ce qui est cool, vu que la Terre est plate, t'as juste à faire ça, tu vas le voir. il est là. Ah, Chris, il est à San Diego. OK. Non, mais je suis pas dans la théorie du complot. Non, je paranoïe pas non plus, okay. là. Mais ça me dérange pas d'en jaser. Tu sais, c'est pareil, comment ils appellent ça, les lignes là, dans le ciel, là, les avions qui passent. Les quoi? Les chemtrails, tu sais, t'as une autre théorie sur ils nous chauffent tes patentes, tabarnak. Ouais, tu vois, il y en a qui font comme ça n'a pas de colis à l'heure. Tu sais, moi, là, l'environnement, pas que je m'en calisse, mais à un moment donné, arrête de capoter, arrête de juger, tu sais, je fais un monologue là-dessus, arrête de juger ton voisin. OK, c'est correct, c'est beau, là, t'as pas le droit de jeter ton papier, mais si je commence à me fâcher pis à me battre avec toi parce que t'as jeté ton papier à terre, là, on est dans la merde, là, parce qu'on est rendu en chicane. Dire, OK, il se ramasser son papier, Christine Vidange, ça te fatigue, toi, ça t'appartient à toi, à un moment donné, tu sais. Parce qu'on comprend pas encore. Non, ce que je pesais. Pour de ça, vous autres? Vilain Pingouin, t'as écouté ça? Vilain Pingouin, j'ai aimé ça. C'était bon, ça. Ouais. Moi, en plus, mon éclairagiste de ma première tournée, c'était l'ancien joueur de base de Vilain Pingouin. Je faisais tout le temps le même gag quand on arrivait dans une discothèque. Ou après un show, tu sais, j'allais voir le DJ puis je disais tout le temps, tu peux-tu annoncer que le joueur de base de Vilain Pingouin? Fait que là, puis je disais, puis joue le big, là. Fait, hey, on a une grosse vedette dans la place. Puis là, moi, j'allais avec mon monde, puis là, ça faisait, on a une grosse vedette dans la place. Puis là, je faisais, puis là, ça disait, on a le joueur de base de Vilain Pingouin. Puis j'y disais, c'est Michel Bertrand, mais j'y disais, puis Michel, il était joueur de base, mais pas dans les grosses années de Vilain Pingouin. Des années quand ça commençait à chier un peu. Puis je disais au DJ de l'annoncer. Tu sais, de faire, on a le joueur de base de Vilain Pingouin, Michel Bertrand, là, ça, applaudissez-le. Là, ça applaudissait. Mais il était pas là dans les grosses années. Mais il est quand même pas bon. Il sait comment jouer de la basse. On devait être mal à l'aise. Moi, j'ai déjà vécu ça à un moment donné. J'étais à Cage au Sport. Il y a un combat de boxe ici à Cage au Sport. J'y vais tout seul parce que je veux voir le combat de boxe. Ça devait être, je sais pas qui. Fait que je t'ai installé, moi, ça fait quoi, 2-3 ans, je fais de l'humour, je suis assis, je suis seul au bar, je prends 2-3 bières, et à un moment donné, le serveur, il est super sympathique avec moi, puis il arrête. Puis là, à un moment donné, c'est bondé de monde, il pogne le micro, puis il dit, mesdames, messieurs, ce soir, j'aimerais ça qu'on applaudisse, on a une vedette parmi nous, puis il me pointe, il arrête pas de me pointer. Je fais, ouais, tabarnak, j'ai mangé des pommes à la TV, tu vas pas me colisser, va me faire huer, je cassais Là, moi, je le regarde, avec un regard déchirant, en disant, femme, t'en calice d'ailleurs, puis il me pointe au-dessus de la tête de même, en disant, Steve Bossé est avec nous, ça. Puis t'avais le batailleur qui était juste en arrière de moi. Si j'ai collé, c'est mon gars. Moi, j'avais eu un moment donné. Je bois pas vite, hein, quand même. Moi, je vais prendre une bière. Ouais, une blonde. C'était l'heure, toi. C'est bon. 50, c'est cool.
Moi, j'avais eu un moment donné, je me rappelle plus quel Québécois qui se battait pour un championnat du monde. Puis on avait calculé que j'avais un show, genre, je sais pas où, mais on s'était dit, si on arrête une demi-heure avant le show, à tel cage au sport, on va pouvoir pogner le combat. Puis on avait arrêté à Drummondville. Puis là, on rentre, puis on demande, « Hey, y a-tu de la place? » Il y avait full place, on rentre. Et là, le combat, je demande, le combat, il est commencé, puis il dit, ça vient de commencer. Puis là, on s'installe, puis on regarde deux gars se battre, puis il y en a un qui a de l'air québécois. Fait qu'on fait, OK, c'est lui. Puis là, on prend pour... Puis là, on est comme, pourquoi personne tripe? Puis finalement, on a découvert, c'est genre un Russe contre un Espagnol. Tu sais, mais... Puis nous autres, le Russe, on était comme, yeah, all right, c'est le fun, ça, quand t'es sur la route de même, arrêté dans un bar puis écouter une game de... Je me souviens, à un moment donné, j'étais à Vancouver, une petite brosse. J'étais en plein après-midi, Canadien jouait contre Saint-Louis, je dirais je vais aller écouter ça dans une brasserie à 2 heures l'après-midi. À Vancouver, j'avais acheté du moche à la rue, c'était pas du vrai, mais t'as fait fourrer ben raide. Puis c'est pas du vrai? Non, écoute, je suis complètement sous, j'étais avec un genre de gay puis me dérange pas. C'est quoi un genre de gay? Ben, c'était un jeune de 19 ans qui le savait pas trop, un peu efféminé, que lui s'était sauvé lui, il était allé à Vancouver avec sa famille, grosso modo, OK? Ben, ça s'appelait pas de même, là, mais il était avec sa famille, puis il s'était sauvé, il a dit, je vais aller prendre un verre, fait qu'il s'était ramassé dans ce bar-là, il buvait de l'absinthe avec le sucre sur sa patente, sa petite cuillère, il buvait ça, puis j'étais avec un gars de Houston, parce que les Hornets de Houston, ils s'enlignaient, mon chum, c'est bing, bing, il tirait quasiment dans les airs avec ses guns, sur une 14e victoire. On capotait. Là... Puis moi, j'étais installé là pour écouter la game de Canadien Saint-Louis, mais ils sont pas capables de la mettre à la TV. Fait que finalement, je suis juste à la brosse avec ces deux gars-là, tu sais. Puis fait que là, tu t'es dit, Chris, tant qu'avoir un Texan puis un gay, on va faire du moche. Là, je m'en vais je m'en vais fumer une cigarette dehors, puis il y a un gars qui passe, il dit, man, tu fais du moche? Il me dit ça en anglais, fait que je comprends pas trop, fait que je dis yes, tout de suite, tu sais. Fait que là, il me vend ça, là. Mais OK, il t'a donné de quoi? Il m'a donné de quoi? Je comprends pas l'anglais, je me disais, peut-être t'as posé une question genre, do you have the time? Puis t'as fait, je vais en prendre 4 onces! OK, bon. Ouais, il m'a donné de quoi. OK. Mais une petite brosse aussi, puis en tout cas, peu importe. Vancouver, qu'est-ce que tu faisais à Vancouver? J'étais allé faire un spectacle, moi, de jongleur. Un de mes bons amis jongleurs, il s'est blessé à un moment donné, une crise d'histoire de fou, il commence à faire du snowboard, puis un gars dit, hey, t'aimes ça le snowboard? Il suit moi, puis il l'amène dans un esti jump. Là, lui, il pogne le esti jump, il fait tabarnak, je sais pas en faire, moi, du snowboard. Il se dit ça pendant qu'il est dans les airs, OK? Là... fait que là, il a fini en main. Puis là... Fait que là, il fait comme tabarnak, il est blessé, il s'est blessé. Fait que là, il m'appelle. C'était Joël Legendre qui faisait la mise en scène du spectacle qu'il était. Puis là, moi, jongleur? Du jongleur. Écoute, il y a une mise en scène de show de jonglerie. De toi jongle. Hier, je vais aller me crasser dans le parc. C'est une mauvaise gag. On pratiquait direct dans le parc. OK? Sa tête dépassait des arbres. Il était comme, c'est bon, OK. Mais ça, tourne-toi! En tout cas, peu importe, tu le vois, hein? Toi, avec le petit cul-tête, mets-toi de dos. OK, parfait. Drette ça. Hey, j'ai vu, une légende l'autre jour. Ouais. Pis là, j'étais comme, j'avais trop le goût de faire 1000 jokes. Ouais, je comprends. J'étais comme, salut! Pis là, je suis parti pis j'ai fait 1000 jokes à plein d'autres mondes. Mais c'est drôle, ça, cette affaire de Joël Legendre, là, hein? C'est pardon, mais encore lisse en tabarnak. Mais, là, non, mais le pardon est normal. Moi, je reste à côté de où qui est. Où que le parc est. Pis c'est pas, tu sais, le monde des médias, pis il y a bien du monde qui essaie de faire comme si ils se crossaient dans un parc pour qu'on imagine des enfants. C'est l'histoire, mais c'est un parc c'est comme un sauna.
mais avec des arbres. Là. Okay. Tu sais, c'est une place que c'est juste des messieurs qui vont se fourrer sur le bord de l'eau. Bon. Fait que c'est ça. Dans le fond, on s'en calisse, mais pourquoi qu'ils l'ont emmené en avant de même? Je sais pas, hein, tu sais. Peu importe. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, toi, t'avais Joël Legendre qui faisait la mise en scène. Exactement. Fait que là, c'est pour ça que j'étais à Vancouver. Fait que là, j'ai remplacé le jongleur, tabarnak. C'était un show de Rona, l'entrepôt. Hey, merci beaucoup, ça va être hyper bon. Tu peux partir avec le reste, tu peux le boire. Et je sais pas pourquoi j'ai pris un Roman Coke, c'est parce que c'est ça que tu bois, je sais pas trop. Moi, le pire, c'est même pas Roman Coke. C'est vodka. C'est vodka Coke Diet. Ouais. Tabarnak m'a bloqué. Et fait que c'est un show de Rona. Tu sais, Rona, ils organisent, là, ils ont fait un genre de Star Academy dans toutes les Rona. Fait que là, ils ont une personne de chacune des provinces de Rona. Ils montent un spectacle. Là, tu fais toutes les villes. Fait Calgary, Vancouver, Toronto. C'est pas toutes les villes, là, mais... Puis là... Les grosses villes qui a des Puis là, pour que ça ait de l'allure, ils mettent 2-3 professionnels là-dedans. Puis moi, j'étais là en train de lancer des foulards puis faire du monocycle. C'était que ça. C'était une super belle gig que j'ai poigné de main. Ben, une super belle gig, c'est le fun. Tu fais le tour du Canada. Cool, puis tu joues avec des foulards. T'as-tu joué un peu dans le Canada anglais? Canada anglais, non. Ben tu sais, en français. Ben oui. Mais... Non, j'ai été joué à Winnipeg, mais non, mais pas en anglais, c'est ça. Non, mais c'est ça, je veux parce que moi, tout ce qui est pas Québec puis Franco, Nouveau-Brunswick, j'appelle ça le Canada anglais, mais tu sais, c'est le Canada, tu sais, t'es à Saint-Boniface, genre? Exactement, ouais. Mais c'est ça, dans ce coin-là. J'ai fait de la tournée à Winnipeg, il y a comme 6 soirées qui se donnent en français, des petites communautés. 6 soirées, c'est quand même gros. C'était une semaine. C'était un show par soir, pas mal. C'était-tu cool? T'as-tu aimé ça? J'ai aimé ça. Ben, c'est sûr, il y a pas beaucoup de monde, là, tu sais, je veux dire, ils réussissent à garder le français là-bas, mais il y avait peut-être, en moyenne. Ben non, au début, mettons, il y avait 40 personnes, puis de show en show, le dernier, peut-être qu'il y en avait 200-300, mais c'était 40-70 en moyenne, à peu près. OK. Ouais. T'as aimé ça? J'ai aimé ça. C'est comme, je pensais que ça serait différent, tu sais, il y avait beaucoup de têtes blanches. Mais finalement, puis il était comme, fait pas trop de gags de cul trop déplacés. Mais ça, finalement, c'est fatigant quand ils disent, fait pas trop de... Ouais. Non, mais laisse-moi aller, si, ma semble. Ouais. Ben, il va léger, puis à un moment donné, t'en fais un, puis là, tu vois qu'il trippe au bout, fait que tu fais, ben non, il aime ça. Je pense qu'ils font bien de faire ça si t'es dans tes 10 premiers shows. Tu sais, quand t'as pas d'expérience, moi, dans mes 10 premiers shows, ça m'aidait. Quelqu'un qui disait, fais pas ça, fais ci. Mais, un coup que t'es un pro, tu sais, si t'arrives, tu fais une joke, puis tout le monde fait comme, tu vas faire, bon, OK, mes 20 minutes sur ce sujet-là, je vais peut-être l'adapter un peu, là. Ben, ils sont peut-être un petit peu plus religieux, là, dans ce coin-là, fait que c'est faire attention. Surtout pas de joke, je pense, de religion, de politique, puis sur la langue, il y a des petites, mais sinon, partout où tu vas, je pense que tu t'adaptes, là. Moi, tu sais, j'étais joué en Europe aussi, toi, tu y vas bientôt aussi dans pas C'est où t'es allé? Ouais, je m'en vais. J'ai joué en Belgique, en Suisse, à Paris, puis j'ai joué même à Marrakech en Afrique. C'était-tu cool, c'est le Marrakech du t'as fait? Ouais. Ben, je trouve que c'était lui Ben, ça s'appelle le même. Non, c'est le festival. Le Marrakech du riz. Moi, j'ai trippé partout. Là, je trouvais que c'était un petit peu plus tard. Là, je trouvais que trop les référents... Ben non, mais... non. Je pensais qu'il y allait avoir un rire, pis il y a juste eu un... On le savait avec Mike Ward de raciste. En fait, c'est plus que, ben, en Europe, je veux dire, on vit un peu toutes les mêmes choses. En Afrique, c'est un peu différent. Je pense que c'est faut s'adapter, tu sais, ils vivent pas exactement les mêmes choses que nous, puis en même temps, tu sais, t'as plein de femmes voilées dans la salle. Fait que peut-être, oui, ils ont du fun, mais t'es vois pas rire. Fait que c'était, ouais. Ça, c'est déstabilisant quand t'as-tu déjà joué avec des femmes voilées dans qui ont le baklava? Moi, j'ai... Baklava, exactement. Mais, moi, les premières fois, j'ai eu ça. Mais ça, c'est, dans le fond, peut-être qu'est-ce qu'il a fait, si ça paraît trop que t'es remarques ou si t'es regardes, tu fais un malaise que aurait pas existé. Mais c'est la même chose avec les handicapés, admettons. Et quand tu penses on devrait les mettre des voiles? On devrait les voiler. On devrait les voiler. Non, mais je me surprends souvent. La minute où je vois un handicapé, je dis bonjour. Tu sais, c'est comme, c'est quoi cette calice de malaise-là? Tu sais, à un moment donné,
tu sais, la tolérance, moi, je suis contre la tolérance. Moi, je suis pour l'indifférence. Dans le sens, faut pas que je te tolère, tabarnak, faut que je m'en calisse un peu. Tu sais, plus dans ce sens-là, tu sais. Ben, c'est comme... Ah, c'est vrai. Merci. Ouais. Moi, quand il y a quelqu'un en arrière de moi, j'ouvre tout le temps la porte puis je laisse passer la personne, mais des fois, même si je dis que ça soit une personne, que ce soit un handicapé, peu importe, mais il y a des fois que des handicapés sont comme, je suis capable de le faire tout seul. Mais c'est pas parce que t'es handicapé que j'ai ouvert la porte, c'est juste que je le fais à tout le monde. Ouais. Plus tu deviens mal. Mais sais-tu qu'est-ce que tu devrais faire? Si quelqu'un te fait ça, tu sais, tu fais, ben oui, moi aussi, je suis capable, fait que tu me rouvriras la prochaine. Là, Ben oui. Ah oui. Mais pas de, moi, Ouais, c'est vrai? Moi, c'est ça, ouais. Moi, j'ai tout le temps fait des gags avec les handicapés. Qu'est-ce qui est weird, par exemple, j'ai remarqué que, moi, chaque fois que j'ai rencontré du monde qui faisait un bout de temps qui est handicapé, ils prennent les jokes. Mais tu sais, vivre un handicap, c'est comme vivre un deuil. Fait que tu sais, j'ai remarqué une couple de fois, c'est arrivé que j'ai rencontré des handicapés qui étaient dans le début de leur deuil. Fait que là, sont en tabarnak. Puis là, moi, j'arrive, je suis comme, puis là, j'ai fait comme, oh, câlisse, ok, ouais, j'aurais pas dû, mais. Ça doit être fâchant, tu sais, ouais, ça doit être plus fâchant pour eux autres, là, mais. Ouais, non, ouais, exactement. Je parlais j'étais assis dans la chaise pendant que je te parlais. Mais ça doit être fâchant pour eux autres que t'apprends ou, cette nouvelle-là. Câlisse, il t'en reste pour 6 mois. Tabarnak, tu pourras pas me le dire dans 3 mois. Ça doit être fâchant. Fait que, tu sais, ça, merci d'avoir ri de ma joke. Mais, faut les comprendre, pis... Mais c'est pas parce que t'es handicapé que t'en restes pour 6 mois. Je veux dire, tu comprends? Ouais, mais c'est un peu, c'est plus un exemple, tu sais, que ça doit être fâchant. Je sais pas, à un moment donné, c'est tout le temps fâchant. Ouais. On est tout le temps fâchés. Mais, continuons. Fait qu'à Marrakech, Ouais, fait que Marrakech, c'est ça. Mais t'étais là quand? C'est quand le Marrakech, je dirais? C'était me semble, en juin passé. Okay. Finalement, c'était un peu en même temps que C'était pendant le Ramadan? Non. Parce que c'est ça qui est weird quand tu vas dans un pays musulman pendant le Ramadan. Moi, les seules fois que je suis allé dans un pays musulman, c'est pendant le Ramadan. Puis ça, c'était weird. Moi, j'ai hâte d'aller au Maroc. Tu sais, j'aimerais ça y aller. T'as déjà été joué? Ouais? Je suis jamais allé au Maroc. J'ai juste fait les Émirats arabes puis l'Afghanistan. Mais c'est pendant le Ramadan. OK. Mais tu jouais pour les troupes ou tu jouais pour les gens? Je joue pour le Taliban. Il paye cash. Il paye cash. Il paye cash. Cash puis en tabarnak, ouais. En bombe. Mais ce qui était le fun après les spectacles, par exemple, là-bas, c'est que t'as le méga VIP party, puis l'alcool, tu y vas à volonté parce que les autres, ils boivent quasi. C'est comme à soir, genre. Pas de file d'attente. Fait que tu bois tout le temps. Mais y avait-tu des places qui riaient de tes jokes que absolument ça rit pas? Tu sais, mettons, là, le problème, tu sais, quand t'essayes des nouvelles jokes, le problème, faut que j'avale mon assiette patate en jasant. Ouais. C'est fait. Fait que, le problème quand que t'essayes une nouvelle joke, c'est que t'as un hostie d'écoute. Tu sais, tu fais ta joke, là, t'écoutes la réaction pour savoir si elle est bonne. C'est un hostie de défaut, là. Faut pas que tu fasses ça parce qu'à un moment donné, tes jokes, quand ils sont bonnes, c'est parce que tu les écoutes plus à la fin quand t'es dit. Ça se comprend, je veux dire? Puis, là-bas, il riait-tu des jokes que tu t'attendais pas qu'il rit? Tu sais, admettons, il riait-tu aux bonnes places? Ben, en fait, partout en Europe où j'ai joué, puis je faisais plus longtemps. Mettons, tu faisais 15-20 minutes. Fait que tu sais, t'as le temps un peu de t'installer. Puis quand je suis arrivé à Marrakech, finalement, on coupe ça comme à 8 minutes. Fait que t'as 8 minutes. C'est pour la télé, là-bas. Moi, c'était pas pour la télé. C'était juste qu'on était vraiment beaucoup d'humoristes. Puis on passait back à back. Puis 8 minutes, à essayer de comme des avoirs. Je sais pas. Je pense que le premier gag, le deuxième gag ont pas marché à mon goût. Puis après ça, je me suis mis à parler un petit peu trop vite. OK. Puis, quand tu parles vite, ouais. dans une place que peut-être qu'ils sont pas habitués à ton accent. Ouais. Mais le pire, c'est peut-être dans ma tête. Moi, je trouve que ça a moins bien été, mais après ça, le monde vient te voir, c'était écœurant. Moi, il y a une affaire que j'ai découvert, tu sais, l'année passée. Ben, quand ça marche, l'humour, là, c'est 99% de la confiance. Fait que si t'arrives, tu peux, tu sais, moi, c'est ça qui me fait rire, tu sais, aussitôt que j'arrive à quelque part, ils font, t'as-tu adapté tes affaires? J'adapte rien pour personne parce que j'arrive, j'ai une confiance que, pis ça marche. Si aussitôt que t'as de la confiance, ça marche.
Mais moi, j'adaptais pareil, juste des mots, tu sais. Je le disais au début. Je disais, au lieu de dire du coup, je vais dire tu sais ou. Ouais, moi, c'est ça que je fais, moi, avec. Ouais. Tu veux que le monde te comprenne, là. Tu sais, t'arrives pas, tu fais, l'autre fois, tabarnak, j'étais en char, esti. Tu sais, tu vas dire, si je dis le mot char, ça veut dire auto, si je dis ça. Ou, tu sais, moi, dans une affaire, je regarde le public, pis si, tu sais, t'es capable de voir le monde, si te regarde avec des hosties d'yeux qui comprennent fuck all, là, tu dis, hey, OK, ça Marrakech. Ça. Mon père disait ça. Il dit, Chris, mettons, Rousseau, tabarnak, s'en va au rock voisine, s'en va il parle avec un accent, calice de style vendu. Tu sais, admettons, non, tabarnak, il veut être entendu. Sais-tu qu'est-ce qui est absurde en plus? Il est en crise après rock voisine, qui est un Acadien. Fait que il a pris son accent acadien quand il est arrivé au Québec, il l'a modifié pour sonner comme nous autres. Puis après, il est allé en France, puis il l'a modifié pour sonner comme les Français. Le vrai accent de Rock Voisine, il sonne comme Wilfred, là. Tu sais, Rock Voisine, jusqu'à l'âge de 15 ans, il sonnait comme un Acadien. Puis là, il est arrivé ici, il est devenu Québécois. Nous autres, on a fait « Asti qui est hot ». T'es allé en France, il est devenu un Français. On a fait « Asti de vendu ». Mais c'est vrai. Chris, il était vendu ici, puis on aurait dû l'haïr tout le long. Pareil comme dire, est-ce que Céline Dion en marde d'avoir aux États-Unis pis elle parle en anglais? C'est la même calice de patente, là, quelque part, là, il y avait juste à être entendu. Moi, il y a une affaire qui me fait bien rire que, tu sais, depuis que j'ai commencé à jouer en anglais, je me fais souvent traiter de colonisé, mais mon nom de famille, c'est Ward. C'est weird que, tu sais... Weird Ward? Non, mais tu sais, c'est drôle de traiter un anglophone de colonisé. Il y a Chris et moi qui vous a colonisé, Carlis. Oui. Ben, ouais. Mais c'est un drôle d'insulte, ça, coloniser. Colonisé. Ça veut rien dire, en tabarnak. Ça veut rien dire. Colissement rien dire, tu sais. Ouais, t'es donc bien colonisé. Moi, il y a une affaire que je trouve bien weird. Ben, y a personne qui est venu chez nous, on est sur Facebook, des fois, je vais écrire, mettons, hey, je vais être en Écosse telle date, puis je l'écris en anglais. Là, je vais avoir un commentaire de, en français, tabarnak. Là, je suis comme, je vise du monde en Écosse, tu sais. Fait que je pense pas que les Écossais... Tu y réponds-tu? Souvent. C'est souvent mon problème. Ouais, un peu chaud, tu fais comme tabarnak, moi, il dit, ou pas un peu chaud? Même à jeun, à matin? Même à jeun. Ouais, tu te fais comme, tu y réponds-tu, sur la page ou en privé? Non, jamais en privé, tout le temps sur la page. Mais moi, à ce temps, je réponds tout le temps avec des compliments. Je fais, hey, bravo, toi, tu l'as en tabarnak. C'est vrai que les hosties d'Écossais devraient tous parler en français. Je vais aller là-bas, hostie. Non, mais, tu sais, parce que c'est sûr, t'en pognes du colon, toi, admettons, là. Qu'est-ce que j'en pogne du colon? Ben, c'est parce que je suis un colonisé, hostie. Non, je les attire. Non, mais, toi, là, tu fais un post sur Facebook, là, en moyenne, 250 likes. Je sais pas, probablement, ouais, plus que ça, 1000 je pense. likes, 2000, 3000. Ah, ouais. Il est en train de m'insulter, câlisse. Non, mais je sais, celui-là que j'ai eu le plus, non, mais c'est quelque chose, tabarnak, c'est quand même beaucoup de monde qui font j'en ai fait un, dans la dernière année, que, je me rappelle plus c'était quoi le post que j'ai eu comme, j'ai eu comme 50 000 likes. J'ai eu un esti d'affaires qui avait comme qui avait pas de sens. Ça n'a pas de coller d'allure. Non, moi, là, mon meilleur post que j'ai fait, OK, attends un peu, là. Tiens, toi, si tu vas capoter, toi, ici, là, 50 000, toi, moi, 600. Et, sinon, c'est, mettons, un esti de bon, moins 102, 103 likes, là. Mais c'est quand même gros, tu sais. Ben, c'est ça, je me dis. Fait que je me dis, Chris, j'étais à la bonne place, lâche pas. Et, t'étais dans mon post, quand on est allé au procès, pis un petit bon post, j'étais content. J'étais vraiment content. C'était écœurant. C'est quoi le post que t'avais mis? Le post, c'était tabarnak, 12 humoristes à 9h le matin pour aller encourager Mike Round, Mike Ward aussi. Je me souviens pas. Ouais, peut-être. Non, je pense pas que ton nom, il était en bleu.
OK. Il était pas en bleu, par exemple. T'sais, il était pas en bleu, c'est juste parce qu'il s'est propagé, mais tu vois qu'il est bonne la joke. Fuck, je suis rendu gêné de la dire. Et, fait que j'ai 12 humoristes qui se lèvent à 8h30 le matin pour aller encourager Mike Ward. Peux-tu dire qu'il y avait juste le petit Jérémy qui paraissait bien? OK, alors, c'était écœurant quand même. J'ai pas le droit de rire jusqu'à temps d'avoir le Non, c'est vertige. sûr. Non, mais c'est super positif. C'est super positif, il y a rien de négatif dans Patente, tu sais. C'était écœurant d'en faire ça quand même, soit dit en passant. J'ai bien aimé ça, aller suivre ça. Ouais, Puis j'espère que t'es conscient que c'est intéressant quand même, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Moi, là, tout ça, je trouve que c'est un bon débat de société qu'on a eu. C'est juste plate que c'est moi qui paye. Ben non, mais tu sais, mettons, quand tu vas au resto, tu sais, c'est bien bon, ce petit sandwich-là, ou ce spaghetti-là, puis il y a 1000 personnes qui mangent du spaghetti. Le gars qui a payé pour les 1000 assiettes, il fait, ouais, c'est quand même moi qui ai payé, tu sais. Mais ça m'a vraiment touché. Mais tu vas être dans le dictionnaire. Ça m'a, tu penses que je vais être dans le dictionnaire? Je pense que oui, moi. Non? C'est Ouais. beau, hein? Ben, tu sais, c'est intéressant parce que c'est un beau débat de vie, tu sais, de dire, hey, regarde, à un moment donné, on s'est rendu là à se poser cette question-là. C'était ça qui m'intéressait, moi, dans Patente. Puis t'avais une équipe de l'enfer. Puis, ouais, hein? mon avocat, il est impressionnant. Écoute, c'était de toute beauté. Écoute, je sais pas si je peux le dire, Ah oui. mais toi, t'avais comme 2 avocats, t'avais le petit qui suivait, là, t'avais comme genre sa secrétaire. Qui est l'assistant à mon vrai avocat. Qui était un grand maigre roux avec les cheveux. Tu sais, là, il était Non, écœurant. ça, c'était l'assistant. Moi, le petit monsieur vieux. Oui, attends un peu, j'arrive là. C'était, tu sais, là, d'un cours, là, faut que tu fasses des dessins. Puis moi, je me suis dit, Chris, je vais emmener un pâte puis il m'a dessiné ça. Moi, je suis pas payé en dessin, mais pas assez bon pour faire des dessins de cours, là. Mais j'aurais dû l'amener en tabarnak parce que vous étiez tellement beau. T'avais le grand mec, avec les cheveux roux, il se promenait avec sa chaise sur des roulettes de main. Puis t'avais, Julius Grange, que le deuxième matin, là, vous avez l'air comme une équipe de clowns un peu, qui était comme assis, un peu, bourru de même, à regarder ça à Patente. T'avais l'autre, qui se promenait sur sa chaise. T'avais toi entre les deux qui était beau. Puis lui, Julius, OK, d'après moi, il fait de l'apnée du soleil. Oui, parce que il y avait sa strap, mon chum. Ouais, il y avait la strap d'apnée du soleil. De son masque d'apnée du soleil. On dirait là que c'était son élastique de nez de clown. C'était écœurant. Moi, je capotais. J'étais là, je dis, c'est de toute beauté, ce procès-là. Mais c'est-tu juste à cause de la marque de strap que t'aimais ça, ou? Non, mais je trouvais ça... oui. Non, ça a été un highlight dans Patente, mais je trouvais ça intéressant de jaser de ce sujet-là dans la vie, parce que on en a beaucoup quand même de liberté d'expression dans la vie. On en a beaucoup. Puis c'est intéressant de voir qui va légiférer là-dessus. Tu sais, en réalité, moi, c'est ça que je dis à ma fille. Je dis, en réalité, c'est qui décide. Tu sais, c'est qui décide dans la vie. Fait que, en réalité, moi, ça me dérange pas qu'on décide, mais il faut juste trouver qui c'est qui décide, qu'est-ce qu'on a le droit de dire. Exact. Ouais. Moi, il y a une affaire qui, parlant de liberté d'expression, que ça a zéro rapport avec moi, mais une affaire qui m'a vraiment beaucoup fait chier dans les dernières années, c'est, tu sais, après Charlie Hebdo, qu'on était tous Charlie, que là, t'avais sur le prince ou le chef, le président de l'Arabie Saoudite. Ça doit être un chic. Un prince ou le roi, le président qui était là, juste ça. qui marchait pendant que Raif Badawi, qui se fait fouetter. C'est moi, je trouve la liberté d'expression, il y a bien du monde qui sont, je suis Charlie, mais sont Charlie quand ça leur tente. En tabarnak, ben ouais. Pas, tu sais. Mais c'est ça le problème. C'est vrai, c'est ça le problème. On est Charlie quand ça nous tente, quand que ça fait notre affaire, mais tu sais, c'est dur. Moi, je trouve ça dur dans la vie. Moi, je trouve ça dur, les humains, je m'inclus là-dedans, là, de juste vivre, d'aller travailler. Tu sais, moi, aujourd'hui, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? J'étais allé couper des légumes, tabarnak. Moi, j'étais allé couper, j'ai un de mes chums, il y a un traiteur, j'étais allé couper des légumes pendant 6 heures de temps. C'est ton chum ou? C'est un gars qui aime les légumes. Non, mais il doit être venu J'étais allé couper des légumes. Le gars me paye en dessous de la table, c'est au salaire minimum. Je coupe des légumes. Parce que c'est un de mes amis, puis je trouve ça intéressant. J'aime ça faire de la cuisine quand même, puis je trouve là, tu viens de dire que ton chum, il paye du monde en dessous de la table, puis que toi, tu travailles au salaire minimum. Ouais, mais...
Non, mais c'est ça pareil, là. Tu sais, dans la vie, là, tu sais, en tout cas, peu importe. Fait que je t'allais couper. Non, mais c'est ça pareil, tu sais, quelqu'un qui t'appelle, dit, tabarnak, moi, tu commences à remplir des papiers, tu sais, les factures d'un bar. Tu sais, les bars, ils doivent capoter dans la vie, là. Ils sont fait passer les factures obligatoires, obligées. Là, il y a plus le droit, il y a plus personne qui a le droit de fumer ses terrasses, t'sais. On dirait que, je sais pas c'est qui décide la patente, dit au monde, arrêtez d'aller dans les bars, arrêtez, restez chez vous, écoutez la TV, nous autres, on va vous dire comment penser. On dirait, que ça en vient là. Tu sais, ça devrait être plus accessible, Steve, on devrait plus, tu comprends, je veux dire? Ça devrait être plus libre. On devrait acheter des champignons magiques à Vancouver. Oui. Je les ai mangés tantôt. Et, j'ai fait du moche, toi, deux fois, dont une fois tout seul. Tu sais, le gars, il fait du moche tout seul. Non, mais c'est intéressant de voir où c'est que ta machine se rend. Je sais pas si vous faites des tests de machine, des fois, de char, tu veux dire? Non, toi, t'es une machine, tu dis, moi, checker où est-ce que je me rends tout seul, d'avoir du fun, puis d'avoir du fun, non? Non, moi, non, mais c'est intéressant, ça. Ça a bien été, test de moche tout seul? Oui, c'est intéressant. Ben, non, mais c'est parce que ça te permet de savoir comment que tu t'aimes toi-même, puis à te voir aller. Tu sais, tu fais du moche tout seul, tu te conlisses tout seul dans un danger, t'es tout seul, là. C'est quoi dans ton danger? Tu t'es mis en danger en plus de prendre du moche ou? Non, en danger. Tu te mets dans une zone d'inconfort. Une zone d'inconfort, puis tu te regardes aller là-dedans en disant, Chris, moi me débrouiller là-dedans, puis moi checker qu'est-ce qui est bon, moi checker mes défauts, moi checker mes... Là, je parle de moche comme si je faisais ça à tous les colis de jour. Ma fille va écouter ça tantôt. Mais, tu sais, juste de vérifier où c'est que tu peux te rendre pour savoir c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses pour essayer d'être bon. Moi, le pire, je serais le genre de gars à faire bien de la drogue si j'étais pas diabétique. Mais le fait que je suis diabétique, il faut que je fasse attention pour garder le contrôle. Mais je fais. Non, mais avec l'alcool, c'est plus facile de calculer vu que tu sais que la vodka ici, puis la vodka au dépanneur, il n'y a pas de vodka au dépanneur, mais la vodka partout, c'est tout le temps la même force, tandis que la drogue, tu sais pas qu'est-ce que tu prends, tu sais. Mais je fais pas de drogue dans la vie, là, tu sais. Je donne juste des... Pas parce que je l'ai acheté une fois. Non, mais tu sais, un trip de moche, moi, j'aimerais ça, mais ça me prendrait du moche avec les ingrédients. OK, gars, ça va durer 9 heures ou 4 minutes. Ça te prendrait un vendeur convaincant qui t'indique toute la patente, là, tu sais. Faudrait que toutes les drogues soient... Si toutes les drogues étaient légalisées puis il y avait un petit... Moi, je prendrais tout. Ça me fait... c'est drôle parce que tout est naturel à quelque part, hein, tu sais, peu importe le chimique, là, tout est naturel, tout vient de la terre. Tout vient de la terre. Tout vient de la terre. À partir de ce moment-là, les Olympiques, là, je les vous toutes. On s'en calisse, ça va être le plus vite. Tu sais, il y aura plus de calisse, ça sera plus le meilleur tricheur qui va gagner, ça va être le plus vite. Moi, je vais arriver en motocross. Ouais. Non, mais ça me réfléchit. J'avais Moi, je vois le sport comme du spectacle. Puis moi, de savoir, moi là, je paye pour un spectacle. Fait que s'ils prennent de la drogue pour être plus vite, yes, merci de me respecter, câlisse. Non, mais... Tu sais, je veux pas... Parce que c'est ça qui est mauvais. Tu sais, quand ils arrêtent de prendre la drogue, là, tu vois, mettons, du monde qui courait le 100 mètres en 9 secondes, que là, ça va être en 11. Puis t'es comme, mais Chris, c'est il l'avait fait en 9, le drogué. Tabarnak. Non, mais c'est vrai. Tu sais, ma fille, tu sais, celui, là, que tu tripais dessus ben raide, là, parce qu'il était vraiment vite, là, dans le 100 mètres, il est mort à matin, il a caillé. OK? Ben, c'est ça. Si ça tente de le gagner, le 100 mètres, c'est ça que ça te coûte. Tu vas mourir, 3 semaines après. Mais dans le sport, t'as pas le choix, je pense. J'ai écouté un petit documentaire, un gars qui faisait du cyclisme. Puis, il était bon, puis à un moment donné, il a arrêté pendant 4 ans, il est retourné aux études, puis quand il est retourné faire du cyclisme, il était vraiment en arrière sur tout le monde, parce que 70% du monde prenait la drogue, puis il a pas le choix d'en prendre pour gagner, puis il a été disqualifié, puis il a plus le droit d'en faire jamais de sa vie. Mais ça reste qu'à un moment donné, je pense, t'as pas le choix pour être... Tu sais, le PO, là, c'est ça qui prend. Je pense que c'est ça, le PO, là, Geneviève, ça, ce que ça fait, c'est que ça fait augmenter... Geneviève Gagnon? Janson. OK, je pensais que tu parlais de Côte-Automne, là. Un
droguée ben raide. Elle est droguée ben raide. Elle est pas capable de courir pantoute, Geneviève, OK? Sérieux, elle se drogue pour pouvoir faire son jogging pis avoir des Ça prend posts. des stéroïdes, puis elle mange des marshmallows, puis Geneviève Janson, qui était une cycliste, c'est pas si bien. Eux autres, là, c'est l'EPO. L'EPO, ça fait augmenter ton nombre de globules rouges dans ton sang. D'après moi, là, ça se peut que vous écrirez, là, si c'est pas ça. Mais ça te permet d'avoir plus d'oxygène. Bon, mais ceux qui se piquent à ça, là, les cyclistes, quand ils dorment, ils sont plugués sur une machine, puis à un moment donné, ils ont tellement de globules rouges, si je le vis bien, hein, tellement, ils ont tellement de globules rouges dans leur sang que leur sang devient trop épais, ça fait sonner un beeper, puis il faut qu'elle fasse du basic en plein milieu de la nuit pour, Chris, ça tente de gagner. Cool, Chris- ça. non, mais ça, Ah ouais. ben, on va t'a donné ta médaille Ah ouais, si ça ben tente ouais. de faire ça, ma Ouais, belle. non, c'est Vas-y, esti, tiens. Ouais. Hey, Yann, ça fait combien de temps qu'on est là? 2 ans. 1h15. Je pense qu'on va aller aux questions. Je sais pas si vous avez des questions. Il y a quelqu'un qui a applaudi pour les questions. Ça... Là, si vous voulez vous déplacer au micro derrière la tête de Yann, vous pouvez ou sinon vous criez la question, puis moi je vais répéter votre question. Ça fait 1h15, Ça fait quand même, 1h15, ouais. Là, je sais pas si... OK, t'as-tu une question? Oh, yes! All right, c'est... J'ai une question pour Dom. Salut. Tantôt, tu disais que quand t'avais 18 ans, t'avais rien à compter comme pour faire... Dans la vie, ouais. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu penses que t'as de plus à compter à ton âge? Aujourd'hui, Ouais. ben, tu veux répéter la question? Il a entendu ça à TV? ben ouais. Ah, il l'a dit dans le micro. Il y avait un J'étais micro. manqué. Alors, c'est parce que j'en ai écouté 2-3 podcasts, hein. Puis, qu'est-ce qui est drôle, par exemple, je pense que t'as dit ça dans le podcast à Boilard. Fait que, t'as dit ça dans un autre podcast, mais lui, il était miké. C'est vrai. Je sais pas qu'est-ce que j'ai à raconter dans la vie, je te dirais. Ben, je ne sais pas. Je sais qu'est-ce que j'ai à raconter, mais je trouve ça hyper dur à raconter des. J'essaie de pas me coller tout le temps les pieds dans la bouche, hein. Je sais pas si vous remarquez, je me colisse tout le temps des pieds dans la bouche quand je parle juste pour le fun, là. Mais, à un moment donné, t'essaies de jaser au monde en disant, hey, regarde, moi, je pense de même, pis t'essaies de pas les insulter dans la vie. Tu sais, t'essaies de pas insulter le monde. Tu sais, admettons, m'a donné un exemple insultant. Le racisme, moi, je le comprends. Je l'accepte pas, mais je le comprends, le racisme, tu sais. Parce que je pense que t'as un exemple, là, à cause de ta liste de questions, là, ça se peut me plante bien raide ici. Tu sais, mettons, l'athlétisme, le communisme, c'est tout pour. C'est pour l'athlète, c'est pour la communauté. Fait que racisme, c'est pour la race. Fait qu'en réalité, le monde, ils disent, je prends un petit peu plus pour moi. À partir de ça, je peux comprendre. Mais, va pas haïr les autres pour autant. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est un genre de question que j'essaie de, mettons, si je veux l'amener en avant. Moi, je sais, toi, quand t'étais jeune, toi, t'as 42, genre? Ouais, 42. 42, puis moi, quand que j'étais jeune, m'a faire une joke, m'a faire une joke écrite, là. Moi, quand que j'étais jeune, à l'école, on avait une noire, OK? Puis, tu sais, mon père, il en faisait des jokes parce que ça n'existait pas, le racisme existait, tu sais, parce qu'il n'y en avait pas de noirs, tu sais, fait qu'il faisait des farces comme si c'était quelque chose qui était à la TV, c'était pas nécessairement méchant, mais ça l'a quand même créé une certaine ligne de joke à un moment donné, puis on avait une noire, nous autres, à l'école, puis elle s'appelait la 8. OK. Mais tu vois, tu vois, je suis sur un terrain glissant juste sur le racisme, tu sais, juste sur le racisme. L'ignorance est plus intéressante que la tolérance. Mais ça, moi, je trouve, tu sais, avant, je disais souvent, tu sais, aux États-Unis, c'est du de vrai racisme. c'est de la haine. Au Québec, moi, je pense qu'il y a quasiment plus de racisme qu'aux États, mais ici, c'est des racistes xénophobes un peu niaiseux que c'est juste sont racistes parce que ils ont jamais parlé à quelqu'un d'un autre pays, ils ont jamais parlé à quelqu'un d'un autre sont ignorants. sont ignorants un peu. Fait que sont faciles à switcher de bord, tu sais. Ouais. Tandis qu'un raciste, tu sais, Un haineux. c'est plus dur à... Un haineux. Ouais, mais Mais c'est mauvais, puis c'est mauvais qu'en 2016,
t'as jamais vu de noir, là. Tu sais, Chris sort un peu de ton non. village, calice, là, tu sais. Non, c'est clair. Puis c'est pas normal que tu dises ils vont m'envahir, ils vont. Tu sais, cette haine-là, puis cette peur-là, ça a pas de cause. Moi, je pense aussi, il y a une affaire. Tu sais, moi, quand j'étais petit, j'avais bien de mes mononcles qui étaient racistes. Puis quand, tu sais, à mon école, il y avait juste un noir. Puis là, je parlais à mon ami noir. Puis après, quand je suis arrivé à Montréal, je voulais vivre dans un quartier noir, juste pour voir c'était quoi. Puis on dirait quand t'es entouré tout le temps de blancs hétéros, tu trouves tous les non-blancs, non-hétéros weird. Mais là, aussitôt que tu parles à des gays, tu réalises, Chris, les gays ils sont comme moi, mais juste à place d'aimer des vagins, ils aiment les pénis, ou tu sais. Puis là, non, il est comme moi, mais il est juste plus foncé que moi. Puis il faut que tu parles au monde, puis il faut que tu écoutes le monde pour voir qu'on est tous pareils, tu sais. Complètement d'accord avec ça. Tu sais, c'est de l'indifférence. Tu sais, faut que tu dis, ouais, tabarnak, comment ça je suis fâché après rien? Tu sais, parce qu'à quelque part, t'es fâché après rien. Ouais, on calisse, si, il aime ça sucer des pénis. Comment ça que ça vient me toucher dans ma vie, à moi, ça? Comment ça, tu sais? Non, tu sais, sois heureux, puis sois bon, puis tout va bien aller. Mais, c'était quoi ta question? C'est là que j'ai répondu. J'avais répondu. Mais je me rappelle. C'est quoi encore la question? Quel est ton message? Ah ouais, qu'est-ce que t'as de plus à dire là qu'à 18 ans, puis là on est parti sur on va parler de racisme puis sucer des graines. Non mais c'est niaiseux, hein, parce que tout le monde dit, Chris, c'est ça qui est intéressant. Tu sais, dans la vie, tout le monde chauffe mal, hein. Je sais pas si t'as remarqué, là. Tout le monde chauffe mal. Surtout les Chinois. Ah, tabarnak! Parlant de racisme. mais tout le monde trouve que tout le monde chauffe mal. Fait que ceux qui chauffent mal, eux autres avec, ils trouvent que le monde chauffe. Tu sais, à un moment donné, c'est toi l'arroseur arrosé dans la patente. Si, à un moment donné. Mais, tu sais, souvent, c'est ça le défaut de, je trouve, ben des humoristes, plus intello, c'est, tu sais, les épais. C'est tout le temps, tu sais, les épais font ça, mais on est tout le temps l'épais de quelqu'un. Ben oui! Là, tu sais. Peu importe, si ton QI, tu peux avoir un QI de, tu sais, Stephen Hawking, il fait des affaires stupides. C'est qui ça, c'est l'handicapé qui parle avec un œil, ça? Ben, tu sais, ouais. Mais il parle pas vraiment avec un œil, mais c'est ça. Tabarnak, de toute façon, j'étais pas trop loin, dans l'idée. Ouais, c'est ça. C'est un physicien? Ouais. Exact. Okay. Ben, tabarnak, je vais arrêter d'avoir de la niaiseux pour nommer son titre à la place de nommer l'image. Mais tout le monde est niaiseux. Tu sais, tout le monde dit, calisse que le monde n'était pas, calisse que le monde n'était pas, calisse que le monde n'était pas. Là, t'as les pitbulls qui arrivent, tu sais. Fait que là, dit, le problème, c'est les maîtres. Ben oui, OK. Le problème, c'est les maîtres. Fait que, OK, si tout le monde n'était pas, faut que tu les empêches d'avoir un pitbull, là, si, ils sont épais. Tu sais, non, mais c'est, moi, c'est que t'en viens. Tu sais, celui qui est bon, là, il n'aura jamais de problème dans la vie, celui qui est bon. Moi, j'ai trouvé une solution, pour les pitbulls. C'est juste que on prend jamais nos responsabilités pour rien. On devrait faire, tu sais, mettons, t'es propriétaire de n'importe quelle sorte de chien. Tu sais, le gars qui son pitbull a tué la fille. Sûrement, de la manière que notre système légal, ça va être négligence ayant causé une mort. Ça devrait être, ce gars-là, il est responsable pour un meurtre. Homicide involontaire. Même homicide volontaire. Chris, il savait qu'il y a un hostie de chien. Ouais, mais donne-y involontaire. OK, mais, ça me paraît que ça applaudit là-dessus, là. Non, mais tu sais, comme ça, tu sais, il faut tout le temps que t'as ça. Même affaire, tu sais, comme... Ça, c'est de la droite. C'est ça la différence entre la gauche et la droite. Mais la madame, tu sais, qu'elle a échappé son jeune... dans le singe, tabarnak, elle l'a échappé dans le singe. Tabarnak, de calice, de style. Il y avait bien du monde qui me disait, ouais, mais tu sais pas c'est quoi t'occuper de 4 enfants. Ben non. Compliqué. Non, mais Chris, moi non plus. Si c'est compliqué de t'occuper de 4 enfants, reste chez vous, tabarnak, ou tu sais, amène-les, ou mets une petite corde, ou tiens-les. Tu sais, il faut, tu sais. Ça, c'est de la droite. La droite pis la gauche, ouais, je suis un gars de plus de droite là-dessus. Mais non, moi, je suis libertarien. Mais libertarien dans le bon sens, je suis pas dans le sens de, tu sais, moi, c'est juste, moi, je veux pas un hostie de gouvernement qui me dit quoi faire.
je suis pas, laisse-moi faire mes crises d'affaires. Ben, ça, puis c'est c'est la droite. C'est de la droite. Puis les gays devraient pas se marier, esti. Ouais, mais ça, on s'en calisse. Ça fait qu'est-ce que tu veux, tu sais. Non, mais c'est ça que j'ai eu, esti, par de la calice de droite, avec la religion puis les mariages gays. Non, mais ça, c'est de l'extrémisme, c'est de l'extrême, c'est de l'extrême à un moment donné, tu sais, c'est de l'extrême. Mais, moi, j'ai une phrase là-dessus, l'humoriste n'est ni de droite, ni de gauche, mais toujours bien centré sur lui-même. Ça, mais c'est de la droite. Moi aussi, je suis pour ça. Écoute, ça me dérange pas que t'en aies un. Tu sais, en réalité, ce qu'ils disent, là, c'est comme, moi, ça me dérange pas que tu t'achètes un gun, mais un bazooka, ça nous tente pas. Ah ouais, T'sais, non. fait que ton pitbull, c'est un bazooka si t'en occupes pas comme du monde, c'est un bazooka que t'as dans les mains. Fait que faut que tu sois bon en tabarnak. Fait que ça va te prendre un permis de bazooka si tu veux avoir. Je le sais plus quoi. Ben, c'est vrai. Là, je te vois plein de vidéos. Les enfants qui braillent, puis faut se débarrasser. Ça devient calisse à un moment donné à savoir, tabarnak. Moi, je trouve qu'on est un peuple de gauche qui a une idéologie de droite. T'sais, on veut tous les droits. On dirait que mon père est... On dirait que t'es, ouais, c'est ça, on dirait que t'es un gars comme toi, et ça nous prendrait Non, mais moi, j'essaie juste de réfléchir parce que je m'en calisse en absolu. Je m'en calisse de comment qu'on pense. Mais arrête de tout le temps mettre la faute sur l'autre puis d'essayer de prendre des opinions, tout le temps puis de te placer à quelque part que ça n'a pas de calisse de sens. Occupe-toi de toi, sois bon, tu sais, être bon, là, tu sais, être gentil avec le monde, sois ça, là, ça va bien aller. Que tu sois de droite, que tu sois de gauche, que tu sois républicain, que tu sois péquiste, que tu sois libéral, fais juste faire la bonté. Si on s'occuperait plus de toi, là, tu vas juste être fin avec tout le monde, ça va être bien correct. Fais ça, tu sais, tant qu'à moi. Chris, c'est une belle fin. Je pense qu'on va finir là-dessus. C'est la première fois qu'on finit un podcast avec une petite morale, une petite fin. C'est à quand? Je pensais pas en faire. Non, mais c'était beau. Est-ce que vous avez de quoi à plugger, les gars? Puis oubliez pas, ça va jouer au mois de septembre, sûrement. C'est ça. OK. Eh bien, d'abord, je vais plugger de quoi? Vous avez manqué le spectacle. Non, mais moi, je pluggerais juste, venez me liker, si ça vous tente de me liker, puis je vais annoncer tous les Par spectacles. exemple, dans vie ou... Venez Ok. me liker dans la vie. Tu me vois dans la vie, viens me liker. Mais ton nom sur Facebook, c'est Dominique quoi? Léonard. Puis, Dominique CK. Dominique CK, OK. Puis, c'est un gros fan du cas. Puis, sur Twitter, t'es sur Twitter? Non, je suis pas sur Twitter, je suis pas même bon Instagram. non plus. YouTube? YouTube, moi, je pense que tu peux aller voir une vidéo. Ouais, probablement que je suis là, je pense que oui. OK. Mais tu sais, je pense que Facebook, ça va être parfait. tu sais. OK. Excellent. Alex Roy, même si j'ai dit 3 mots dans tout le podcast, moi, je suis un gars qui écoute Tu beaucoup, veux-tu? puis je parle pas, ben. On va faire, à place non, de mais je suis vraiment finir... drôle sur une scène, mais je suis pas bon pour discuter. Mais, Oui. à place de finir là, j'aimerais qu'on ait une question pour Alex, pour que, vu qu'on a parlé, veux-tu lui poser une question? Poser une question. Moi et Alex, on fait plein de spectacles ensemble pour de vrai. On fait plein Ouais, de corpos. beaucoup de Puis, corpos, tu sais, quand puis Alex, ça fait quoi, 12 ans à peu près que tu fais des shows, grosso modo? Ouais, 10, j'ai commencé à 10 ans. Oh, il y a une question là-bas. C'est qui la question? Parce que pour nous autres, vous êtes super noirs. Tu sais, on voit rien. OK. Fait qu'il y a quelqu'un là-bas. OK. Oui, allô. Ben, dans le fond, je me demandais si Alex pouvait me conter des anecdotes de tourner, mettons, le show le plus bizarre. C'est quoi ton show le plus bizarre? Le show le plus bizarre que j'ai fait... Ben, en fait, le plus bizarre... il est arrivé des petites anecdotes des fois que, vraiment, les corpos, on a souvent des corpos de marde. Puis, un moment donné, je commence un corpo, puis je pense que c'était mon premier corpo à vie, à Latuc. Puis, je commence mon show, puis il y a une femme saoule qui vient danser avec moi pendant qu'il y a Alex Roy, puis il y a une femme saoule qui vient danser avec moi, puis... Pendant que tu faisais du Ouais, stand-up? puis le monde, au lieu de faire comme va t'asseoir, l'encourageait, t'avais son chum aussi qui était avec lui, fait que j'ai fait comme ça va être un méchant long 45 minutes. T'as-tu dansé? Ben oui, mais je vais les mettre de mon côté, moi danser un peu, mais à un moment donné, il faut que je compte des jokes, puis c'était l'enfer. Mais j'en ai eu une couple de... J'ai eu une fois où
un monsieur qui riait vraiment pas tout le long. Tu sais, on focus tout le temps sur les gens qui rient pas, qui avaient les bras croisés. Puis je disais à un moment donné, laisse ça aller, tu vas attraper le cancer, puis c'est déjà fait. Puis t'avais tout le monde alentour qui était super sérieux, puis là, j'ai essayé de rattraper. Hey, je suis désolé, je te paye un verre, mon gars, je suis vraiment désolé. J'ai fait mon show, ça a bien été, puis il est venu me voir après, à la fin du show, puis il a dit hey, tantôt, là, c'était une joke. Fait que, c'est de marde. ouais. Quel trou de cul. Ouais. C'est que j'espère qu'il y a le cancer pour de vrai, là, à ce temps. Puis j'ai déjà eu une fille aussi que je compte une joke, elle est en train de rire à la table en prenant une gorgée de Baileys. Puis moi je focus dessus, elle laisse ça aller, tu vas t'étouffer, puis tout, au fur et à mesure qu'elle riait, elle vomit sa table devant tout le monde. Fait que, c'est ça. C'est-tu d'un bar ou une corpo, ça? C'était en Beauce. J'avais un corpo bar, là. C'était comme puis en Beauce, c'est bizarre. J'ai réalisé, on dirait là-bas que le monde, Caroline, ils rient pas beaucoup, mais ils viennent te voir après le show, puis c'était bon. C'est les plus gros standings au Québec. Tu sais, la Beauce, ils rient pas. À la fin, c'est le délire, puis rappel. Ouais. C'est drôle quand même, ça. Ouais. Ils applaudissent, ils rient pas, mais ils applaudissent super longtemps comme c'était un défi. Moi, j'ai ma dernière tournée, j'avais oublié, mon avant-dernière tournée, j'avais oublié de dire à Guy Bernier, première fois on avait été en Beauce, tu sais, ça rit un peu moins qu'ailleurs, mais il trippe autant, sinon plus. Puis là, moi, j'étais sur scène, puis moi, ça allait bien, c'était un de mes bons soirs. Là, je débarque à l'entraque, puis Guy, il est comme, Chris, ça lève pas. Puis là, je fais, ça a pas levé, toi. Il a fait, non, toi. Puis j'ai fait, Chris, il riait à chaque joke, mais là, il a fait, non, ça lève vraiment pas. Puis j'ai fait, check ben asti le standing à la fin. Puis j'ai vraiment eu un standing comme de 7 minutes, là. Tu sais, ça avait comme pas de sens, mais ils veulent pas déranger le show. Je pense qu'ils sont trop respectueux, sauf la fille qui a vomi. Elle, en plus, tu sais, si c'était une corpo, ça veut dire que son boss l'a vu, puis il a fait, Ouais, mais c'est ça le problème. Moi, ça me fait capoter le monde qui rit pas. Parce que, ils ont, admettons, tu vas faire un tournoi de golf, OK? C'est une compagnie qui a un tournoi de golf, là. T'embarques, t'es pas capable d'avoir le focus, c'est hyper difficile, ils se parlent tout en 3 ans. Fais un autre tournoi de golf, parce que là, c'est 12 compagnies qui participent toutes. Là, il y a personne qui rit, tout le monde écoute de même parce qu'ils veulent pas que la table d'à côté les juge. Je trouve ça bizarre on ait peur de se faire juger de rire. Tu sais, il y a toi qui me fait rire, j'y ris. Ben tabarnak, j'ai peur que l'autre me juge. Ça me fait bizarre, ça. Tu sais, souvent, tu sais, moi, mon genre d'humour marche partout, sauf dans les petits villages que tout le monde se connaît. Puis dans les garderies. Là, sont mal. Ouais, dans les garderies, vu que c'est malaisant un peu. Mais vu que là, puis dans les villages, tout le monde se connaît, faut que ça soit le noir total, que si tu regardes d'à côté, tu vois pas c'est qui est à côté de toi. Ben, j'ai fait là, ça va rire. Comédie dans le noir, je sais pas si tu l'as essayé. J'étais supposé de la faire, je l'ai pas fait. Puis ça, j'ai réalisé que, Caroline, tu t'as pas besoin d'avoir une méga face pour faire rire, que tu comptes tes gangs, puis le monde se voit pas, fait que ça riait fort, tu sais, parce qu'ils jugent pas. Ça, pour le monde qui savent pas, c'est que c'était un show que c'était complètement dans le tu noir. vois pas l'humoriste partout. Moi, j'étais assis en indien, puis je comptais mes blagues, puis t'entends juste le monde rire. Moi, le pire, j'allais le faire, puis après, j'ai réalisé, j'ai trop de jokes que c'est du crowd work. C'est trop de jokes de... Vous autres, ça fait combien de temps vous êtes en couple? Toi, c'est pas trop de job. Excuse-moi d'analyser. Mais le pire, c'est que ça marche. Ben, c'est juste que c'est ça qui te met dedans, tu sais. Toi, comment? Toi, puis à un moment donné, quand que t'as cette énergie-là, tu pars dans ton stock, tu sais. Fait que si t'as pas ce regard-là. Moi, quand que je vais faire un show dans une salle, puis qu'il y a pas de lumière dans la salle, je fais comme, allume la petite salle, le calice, que je vois le monde, parce qu'on dirait, je suis tout seul en train de me compter mes jokes dans mon salon, je serai jamais bon de même. Permets-moi de faire 3 jokes avec le monde. C'est un peu ça? Ouais, en plein ça. J'aimerais une dernière question pour Alex, un autre. Puis là, oui, il y a une. Ouais. Mais il faut que ça soit pour Alex. Alex, quand Mike fait du crowd work. Quand il fait du crowd work. Non, mais je veux que ça soit juste Alex qui répond. Quand tu fais du quoi? Tu create work? Quand tu parles au public. À Vancouver.
C'est quoi la gamique qui se passe? Hein? C'est une bonne dernière question, ça. Ben, écoute. On voit qu'il est plus tard que je pensais. Ben, je veux dire, Ouais, c'est ça que tu jases avec les gens. Crowdwork, t'en fais beaucoup au début du show, juste pour mettre Hein? Toi, tu parles-tu, c'est ça, à ton public, tu parles beaucoup au public en début de show? Ben, en début de show, tu sais, exemple, on fait des corpos, tout ça. Au début, je pense que t'as pas le choix de jaser un petit peu avec les gens pour montrer que t'es chummy, puis découvrir c'est qui ta clientèle, tu sais. Puis après ça, plus tard, t'embarques dans ton stock. Toi, je sais pas si c'est ça que tu fais en début de show ou tu le fais tout le long de ton show. Moi, je le fais tout le long. OK. Ouais. OK. Ouais, je suis vraiment... Puis au début, c'est même pas voulu. Puis j'ai remarqué aussi que quasiment toutes mes jokes, je parle au monde. C'est drôle parce que j'ai essayé de regarder des affaires, puis toi que j'ai regardé, puis je te trouvais hyper bon. Puis à parler avec le monde, là tu genre OK, ça m'amène sur un certain sujet. Fait que là, OK, je fais une bite. Puis après ça, hop, je reviens avec quelqu'un qui rit. Ah, OK, là je fais 2-3 jokes, je reviens. Non, c'est vraiment bon. Fait que je pense c'est weird comme fin, ça. Ah, si veux-tu que je redise ma phrase de tantôt? C'est quoi j'ai dit tantôt? Tu as refini avec ta morale, mais il dit qu'il y a un complot. Il y a un complot. La morale, c'est faites attention, la famille Bush essaie de nous contrôler. Esti. Exactement. En gros, c'est ça. Hey, merci beaucoup tout le monde. Oubliez pas, Yann Terriot va vous parler d'un excellent podcast. Ça serait le fun que tu trouves un podcast qui a rapport avec des complots. Un podcast d'un gars dans son sous-sol qui est sûr que le FBI l'écoute. Asti. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, oui, j'ai trouvé un podcast conspirationniste. Faut être vraiment ouvert d'esprit, je vous avise tout de suite, c'est vraiment old school, c'est à la saveur Alex Jones, ici même au Québec, et c'est très bon. Ça fait un petit bout, moi, que j'écoute ça. Ça s'appelle Les Feux de l'Esprit. C'est animé par une gang de gars qui vont aborder tous les sujets vraiment old school, là. C'est pas c'est les Illuminati, le New World Order, le 11 septembre. Il y a même des conspirations à saveur québécoise avec les démarrais et puis tout ça. C'est vraiment du old school. Si t'es ouvert d'esprit, si t'aimes ça, ce genre de sujet-là, si tu veux être allumé, si tu veux te faire bombarder de théories de toutes sortes, c'est vraiment, il y en a pour toutes les saveurs. Ça dure à peu près 2 heures, c'est bien animé, les gars s'expriment bien, le son est super bon. Ça s'appelle Les Feux de l'Esprit, c'est disponible partout, c'est disponible sur iTunes, ils ont un beau site web. Je vous invite à écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream, et c'est disponible sur le yanterrio.com.